Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici avec Casa France au stade Pierre-Mauroy. Alors que les joueurs sont en train d'entrer sur la pelouse, le magnifique tifo déployé par la DVE en tribune nord et de l'autre côté en tribune sud, des bandes, des papiers rouges et blancs qui sont levés avec à rayures. De l'autre côté, la banderole donc des DVE depuis 1989, 35 ans. Ils fêtent leur anniversaire sur ce match de gala, ce match qui sent l'Europe. Johanna, bonsoir. Oui, bonsoir Alexis. Oui, effectivement, ça sent l'Europe et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisque ce sont deux des trois équipes françaises encore restantes dans les compétitions européennes, avec Lille qui jouera un quart de finale de Ligue Europa Conférence et Marseille un quart de finale de Ligue Europa. Mais ça sent l'Europe puisque c'est les places européennes pour la saison prochaine qui sont en jeu, Alexis. Puisque Lille peut taper vraiment fort ce soir. Puisque s'ils arrivent à s'imposer dans ce stade Pierre-Mauroy face à Marseille, ils peuvent éjecter les Phocéens à 10 points du LOSC et ça peut faire très mal à remonter ça pour les Marseillais. Et donc les Marseillais le savent, la victoire est obligatoire pour eux ce soir. Jean-Louis Gasset l'avait souligné en conférence de presse d'avant-match. Il faut renverser la vapeur après 3 dernières défaites sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'effet Gasset est un peu estompé, les Marseillais qui n'ont pas su marquer sur leurs 2 derniers matchs de Ligue 1, de défaite 2-0. Alors Jean-Louis Gasset a choisi de faire des choix, a fait des choix, mais doit composer avec beaucoup d'absence en défense. On va vous parler justement de la composition de l'Olympique de Marseille qui joue tout de blanc vêtu ce soir avec Paolo Lopez dans les buts. En défense donc Quentin Merlin à gauche, Ulysse Garcia à droite sur son mauvais pied, il est gaucher. Ulysse Garcia d'habitude à gauche qui vient dépanner en l'absence de Jonathan Klaus. Dans l'axe Balerdi et Samuel Gigot alors qu'on voit les fumigènes du côté des DVE. Au milieu de terrain pour l'Olympique de Marseille, Verretou, le retour de Pape Gaye et d'Azedine Ounahi. Et dans ce milieu à 3 et devant et en ailier gauche Amin Harit, en ailier droit Luis Enrique qui remplace donc Iliman Ndiaye sur le banc ce soir et en pointe de cette attaque marseillaise le serial buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Johanna, pour la composition du LOSC, qu'est-ce qu'on peut attendre également? Oui, alors le LOSC qui jouera dans ses couleurs habituelles avec son maillot rouge et son short bleu. On retrouvera donc Lucas Chevalier dans les cages et en défense centrale Alexandro à gauche et Lenny Yoro à droite. Sur les ailes, on retrouvera Ismaili. Voilà, à gauche encore une fois et Thiago Santos à droite. Pour les milieux de terrain, le capitaine adoré du LOSC, Benjamin André et Nabil Bentaleb. Ocon Haraldsson viendra remplacer Angel Gomez blessé en position de numéro 10. On retrouvera Rémi Cabella en attaque, mais cette fois-ci à gauche. Et Edon Zegrova à droite. Jonathan David occupera lui sa position de numéro 9 habituelle. Et juste après ce coup d'envoi fictif donné par l'ancien du LOSC, Joe Cole et Peter Sagan, vainqueur du Paris-Roubaix en 2018, le Paris-Roubaix qui a lieu ce week-end. D'ailleurs dans la région, un grand événement de cyclisme. On va vous parler donc des zones. Pour vous faciliter la compréhension du match, le terrain est divisé en 4 zones. La zone A en bas à gauche du terrain alors que nous sommes en tribune presse. La zone B en haut à gauche. La zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Donc du point de vue de la tribune presse avec sur notre gauche la tribune nord, sur notre droite la tribune sud, Johanna. Oui, effectivement, on se retrouvera donc au niveau de la ligne médiane dans ce terrain et le coup d'envoi sera donné par les Marseillais. Mais d'abord, on vous laisse profiter de l'ambiance du stade Pierre-Mauroy. Et le coup d'envoi donné par les Marseillais tout d'abord et c'est directement dégagé par Paolo Lopez dans la zone A. Et oui, ils sont 50 000 ce soir à donner de la voix, peut-être un petit peu moins. 1000 Marseillais en parquage. Et les premiers ballons qui sont disputés. Attention à Haraldsson qui s'est manqué en zone A sur un dégagement avec un ballon récupéré par Ounahi pour Harit. On arrive en zone B avec directement Luis Enrique face à Ismaili. Luis Enrique, ballon contré, ce sera une touche assez haut dans les 20 derniers mètres en zone B pour l'Olympique de Marseille qui est joué directement par Ulysse Garcia avec Ounahi. Oui, les Marseillais qui conservent ce ballon mais c'est récupéré par la défense lilloise avec Ocon Haraldsson qui décale pour Ismaili, mais les Marseillais récupèrent et le centre C'était Ounahi pour le centre, encore Ounahi là sur le côté droit en zone B avec Ulysse Garcia, les Marseillais qui sont assez hauts d'entrée.
Aminarit aux abords de la surface qui vient se désaxer sur le côté droit, le centre au second poteau, c'est Zegrova qui vient récupérer ce ballon devant Quentin Merlin au duel face à Zegrova qui avait pu récupérer ce ballon, mais Benjamin André est intervenu. Attention à cette mauvaise passe de Zegrova encore une fois avec Verretou qui va prendre sa chance dans l'équerre de la surface aux 20 mètres dans la zone A, ballon bien capté par Lucas Chevalier, alors que déjà l'Olympique de Marseille a tenté sa chance après seulement 2 minutes de jeu, toujours 0-0. Oui, les Marseillais qui mettent la pression. On est donc de retour avec Nabil Bentaleb dans la zone B et Alexandro qui vient dégager dans le rond central sur la tête de Gigot. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon, mais c'est dévié par Aubameyang dans la surface de réparation lilloise. Mais c'est récupéré et dégagé par Thiago Santos dans la zone A, récupéré par les Marseillais et suivi par la tête de Lenny Yoro. Mais les Marseillais vont conserver ce ballon. Quentin Merlin a été cherché, mais c'est Thiago Santos qui a récupéré ce ballon. Zegrova maintenant au duel avec Verretou. Et ça va être une récupération lilloise dans la zone A sur le bord de cette ligne de touche. Les Lillois qui vont pouvoir prendre le temps de se relancer un petit peu là, parce que sur ces 2 premières minutes, directement Marseille a montré la couleur d'une équipe qui voulait à tout prix aller de l'avant. Allez, long ballon directement en zone B avec Haraldsson. Haraldsson pour Benjamin André. On redécale dans la zone A avec Lenny Yoro, Thiago Santos. Pour Zegrova maintenant au niveau de la ligne médiane. Zegrova qui recule dans la zone A pour trouver Bentaleb. Bentaleb Alexandro maintenant dans la zone B. Pour Ismaili qui s'avance et qui rentre dans le camp marseillais. Enfin du côté lillois, Ismaili qui s'avance et qui se rapproche de la surface de réparation, mais c'est récupéré du côté marseillais dans la surface de réparation et dégagé par Gigot. Ouais, il y a eu le beau retour là de Pape Gay qui est venu s'interposer en taclant devant le Lillois Ismaili. Pape Gay qui ne devait pas forcément disputer la rencontre, qui n'était pas attendu en tout cas. C'est son 9e match seulement cette saison. Il a été longtemps suspendu jusqu'au mois de décembre pour l'affaire de son transfert le liant à Watford. Ballon dans le pied des Lillois à la relance. On est en zone C avec à gauche Ismaili. Ismaili pour Cabella. Cabella qui a trouvé Haraldsson. Est-ce qu'il est sorti en touche le ballon dans la zone C? Dans la zone C, oui, non. Mais il y a eu faute marseillaise et ce sera donc un beau coup franc là, à jouer pour les Lillois sur le bord de cette ligne de touche. C'est Pabé qui était en retard là sur son intervention. Nous sommes dans les 25-30 derniers mètres marseillais. Ballon très excentré sur la gauche dans le sens de l'attaque des Lillois en zone C. Ballon dans les pieds donc des Lillois. Ils sont 2 là autour du ballon. On a vu Cabella. C'est Zegrova avec sa patte gauche pour aller chercher un ballon sortant. Peut-être une tête lilloise vers le point de pénalty. En tout cas, il y a du monde dans la surface. Et c'est Ulysse Garcia qui vient s'interposer devant Benjamin André. Ce sera un corner pour les Lillois, le premier de la partie. Oui, il va être joué dans le coin de la zone C, ce corner. Ce corner qui va être tiré juste en dessous le parquage marseillais. On peut entendre les huées. Donc voilà, les Lillois s'apprêtent à tirer ce corner. Il y a du mouvement dans la surface, on voit Bentaleb, on voit Benjamin André, ballon au premier poteau qui traîne et c'est Verretou qui va pouvoir s'en saisir à la sortie de la surface. Nous sommes en zone D, Verretou au duel face à Thiago Santos et Thiago Santos qui empêche Verretou de partir en contre. Nous sommes au niveau de la ligne médiane, ballon pour Quentin Merlin en zone D. Quentin Merlin qui prend son temps pour la jouer, ça sera pour Verretou. Quentin Merlin qui récupère ce ballon et va trouver son gardien Paolo Lopez dans sa surface de réparation. Paolo Lopez vêtu de jaune fluo aujourd'hui, même ses chaussettes, le gardien marseillais. Et il va trouver lui Ulysse Garcia dans cette zone C pour retrouver Samuel Gigot. Paolo Lopez de nouveau. Ulysse Garcia qui va devoir jouer à droite, ce n'est pas de son côté de prédilection, mais suite aux nombreuses absences des Marseillais en défense. Amir Murillo, Jonathan Klaus, Bamoubeité, Chancel Bemba face au PSG. Et là, il a manqué sa relance. Paolo Lopez. Envoyer directement ce ballon en touche au niveau de la ligne médiane. Ce sera une touche lilloise dans cette zone B pour trouver Bentaleb directement avec Ismaili. Haraldsson maintenant. Haraldsson qui retourne vers l'arrière avec Lenny Yoro pour Benjamin André maintenant. On est toujours dans le camp lillois avec Alexandro. Et les Marseillais les attendent assez haut, ces Lillois. Le bloc est plutôt au niveau de la ligne médiane, alors que Alexandro tente de chercher une solution à la relance. Il bénéficie du soutien d'Haraldsson avec Bentaleb dans les 30 derniers mètres vers David. Au niveau de l'entrée de la surface de réparation en zone D sur son pied droit. Il s'était remis sur son pied droit, la frappe contrée par Ulysse Garcia. Ballon à gauche en zone D sur le côté très excentré pour Cabella, Haraldsson, Ismaili avec André. On fait tourner, on va passer en zone D pour les Lillois.
Thiago Santos, il y a l'appel de Zegrova face à Quentin Merlin. Thiago Santos qui essaie de se déjouer de Quentin Merlin. Et la faute là, la main dans le visage de l'ancien Nantais Quentin Merlin. Faute sanctionnée par l'arbitre de cette rencontre, monsieur Bastien Deschépy. C'est la première fois qu'il arbitre l'Olympique de Marseille, alors qu'il avait déjà arbitré ici, notamment face à Clermont cette saison. Oui, le ballon sera donc de retour dans les pieds marseillais après une belle tentative lilloise. Et donc maintenant dans les pieds de Samuel Gigot dans cette zone C pour Ulysse Garcia. Maintenant les Marseillais qui vont essayer de remonter dans le camp lillois. Ulysse Garcia à Minarit. Ulysse Garcia qui va retrouver Samuel Gigot, et Samuel Gigot qui lance le ballon très loin dans les airs pour la tête d'Aminarit, mais sans succès. Le ballon récupéré d'abord par les Lillois va être de retour dans les pieds marseillais dans le rond central pour passer dans la zone A avec Aubameyang maintenant qui va peut-être essayer de centrer pour Quentin Merlin, mais c'est dévié par un défenseur lillois après cette tentative de centre du Marseillais. C'est contré par le capitaine Benjamin André qui vient essayer de calmer sa défense, de leur demander d'être présent là dans ce camp lillois, et ce sera un corner marseillais. Et voilà donc le premier corner marseillais de la rencontre, les boulettes jetées par le public sur Jordan Verretou. On va le voir souvent Aubameyang venir décrocher sur le côté gauche là pour l'Olympique de Marseille. Il le fait souvent cette saison. Allez, le pied droit de Verretou. Ah, c'est un peu court là au premier poteau, dégagé par Thiago Santos. Ballon toujours marseillais avec Ulysse Garcia et Quentin Merlin qui est venu replier pour donner ce ballon à son gardien au milieu de terrain. Et Paul Lopez qui relance très loin dans les pieds de Jordan Verretou, mais ça va être un peu long puisque c'est Thiago Santos qui va être dessus d'abord, qui va être dessus en premier, et Jordan Verretou va être contraint de commettre une faute là sur le Lillois et va rendre ce ballon à Lenny Yoro avec un peu ça se chambre en tout cas, ouais. Un peu de caractère on va dire du côté de Marseillais. Ça se chambre, on les a vus un petit peu très légèrement s'accrocher. Nous sommes qu'à la 8e minute, toujours 0-0 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. L'enjeu est de taille dans cette rencontre puisque Lille en cas de victoire pourrait recoller au podium. Marseille doit absolument s'imposer pour raccrocher à l'Europe et ne pas être distancé. Quentin Merlin dans l'axe, on est en zone A avec Azzedine Ounahi. On revient derrière avec Samuel Gigot, Balerdi, Pape Gay. Et Balerdi qui vient percer la première ligne de pressing lillois. Il va passer à droite avec Azzedine Ounahi. Et Ulysse Garcia de nouveau là qui est très haut dans cette zone B pour Ounahi. Ounahi de nouveau pour Gigot maintenant de retour dans son camp dans le rond central. On bascule en zone A avec Balerdi. Quentin Merlin maintenant qui vient retrouver son défenseur central. Balerdi, Pape Gay. Balerdi de nouveau, et on a du mal à passer pour les Marseillais, mais ça a fonctionné avec Quentin Merlin qui a essayé de centrer, mais ça a été contré par le dos de Benjamin André. Alors qu'est-ce que de Bastien Deschépy siffle peut-être une main sur ce ballon là qui a été touché par Benjamin André, alors que ça aurait pu profiter à Pierre-Emerick Aubameyang parce que ce ballon se dirigeait vers la surface dans le sens de l'appel du Gabonais. Il se plaint là, Pierre-Emerick Aubameyang, sur ce coup là. Mais en tout cas c'est Jordan Verretou qui va pouvoir profiter de ce coup franc et excentré côté gauche en zone A dans le sens de l'attaque marseillais. Ce sera un ballon pour le pied droit de Verretou qui va pouvoir le tirer rentrant dans la surface de Lucas Chevalier. On voit Aubameyang dans la surface de réparation, également Luis Enrique, Pape Gay aux abords, Samuel Gigot qui peut mettre sa tête aussi. C'est tiré au niveau du point de pénalty, mais pas de Marseillais, si ce n'est la tête d'Alexandro pour les Lillois. Ballon récupéré par Quentin Merlin au milieu de terrain. Attention à ce ballon mal dégagé. Récupéré par Jonathan David qui va pouvoir lancer sur le côté gauche. Rémi Cabella avec Jonathan David à l'entrée de la surface sur son pied droit. Attention à ce ballon qui file vers Zegrova, le pied gauche. Et quelle parade de Paul Lopez alors qu'il était à bout portant la Zegrova dans les 6 mètres sur son pied gauche. Frappe croisée de l'intérieur du pied gauche enveloppé côté opposé, et là il s'est allongé sur sa droite Paul Lopez pour sortir ce ballon. 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Oui, les Lillois qui ont eu du mal à conserver ce ballon puisque c'est les Marseillais et Quentin Merlin maintenant qui l'a dans les pieds avec Pape Gay qui vient retrouver Paul Lopez dans sa surface de réparation. Et très belle offensive lilloise, Zegrova qui était totalement démarqué. Paul Lopez met du temps à relancer pour laisser ses joueurs se replacer. On a vu ses coéquipiers. Balerdi se trouer sur son intervention, laissant Edon Zegrova tout seul. Zegrova double buteur face à Lens lors du derby. Il est en forme, le Kosovar. Allez, ballon avec Paul Lopez. Il est dans sa surface de réparation et cherche vers la zone D. Non, il lève la tête. Il ne peut pas se dégager. Voilà, ballon en zone D avec Quentin Merlin à la relance.
face à Zegrova justement. Il cherche devant avec Aminarit. Aminarit qui percute directement. Il y a des solutions à l'appel de Aubameyang, mais la belle intervention d'Alexandro pour couper ce ballon. Ballon lillois. Oui, avec Ocon Haraldsson maintenant sous pressing de deux Marseillais. C'est récupéré par les deux Marseillais. Ça va jouer dans la zone B avec Aminarit, le centre, contré par un défenseur lillois. Le ballon est maintenant dans les pieds de Benjamin André. Ça va repartir avec Ocon Haraldsson dans le rond central qui va percer dans cette surface marseillais, dans ce camp marseillais, pardon. Ocon Haraldsson qui voulait trouver Jonathan David dans cette zone D, mais sans succès. C'est Paul Lopez qui vient dégager ce ballon dans la zone A. Il a un petit peu tardé à chercher Jonathan David qui se dirigeait tout droit vers le but de Paul Lopez dans la surface de réparation, mais il a voulu éviter le hors-jeu et il a ralenti son appel. En tout cas, ces 11 premières minutes sont d'une grande intensité entre les Lillois et les Marseillais. On le rappelle, toujours 0-0. Ballon dans les pieds des Lillois avec Alexandro qui lève la tête pour chercher des solutions. Alexandro aligné à la place de Bafodé Diakité, longtemps blessé de son épaule. Allez, ballon à gauche avec Ismaili. Les Marseillais qui remontent avec Aubameyang qui va faire le pressing, mais les Lillois s'en sortent avec l'enfant de Lille, Nabil Bentaleb. Oui, Benjamin André maintenant dans cette zone A qui tombe sur sa relance. Benjamin André, mais qui va tout de même trouver Rémi Cabella dans cette zone C. C'était pour Ocon Haraldsson, mais il a été contré par un Marseillais. Ce sera une touche lilloise tout de même dans la zone C pour trouver Ismaili avec Alexandro maintenant dans la zone B. Lenny Yoro, on est au niveau du rond central avec Zegrova à droite en zone D aux abords de la ligne médiane. Et Don Zegrova, il attend des appels, des solutions, il fixe face à Aminarit. Bentaleb par-dessus vers Haraldsson et la tête de Samuel Gigot, le capitaine du soir pour l'Olympique de Marseille, pour dégager ce ballon. Lenny Yoro au niveau de la ligne médiane en zone A repasse vers son gardien Lucas Chevalier, vêtu de bleu ce soir. Un bel ensemble bleu avec des traits roses, rose fluo. Les Lillois qui conservent un peu ce ballon là dans leur camp avec Bentaleb pour Ismaili. Haraldsson au soutien dans la zone B pour Alexandro qui laisse ses coéquipiers se replacer, qui regarde les différentes solutions pour Lenny Yoro maintenant en zone A. Jonathan David trouvé dans la zone D, mais sans succès. A été récupéré par les Marseillais qui rentrent dans cette zone A. Dommage à Minarit qui avait bien percuté là au niveau du milieu de terrain pour servir Luis Enrique dans la profondeur. Et attention à ce ballon qui aurait pu filer pour Rémi Cabella justement en contre directement. Mais le ballon est sorti en touche pour les Marseillais avec Luis Garcia, Zidinonaï, Samuel Gigot en zone D. Le ballon pour Leonardo Balerdi dans l'axe. On est dans les 20-25 derniers mètres marseillais. Quentin Merlin qui ne manque pas son contrôle, ballon à gauche au niveau de la ligne médiane en zone D qui passe directement en zone A avec Verretou qui revient vers l'arrière pour la relance face à la pression de Zegrova et de Benjamin André. Verretou de nouveau sur le long de cette ligne de touche dans la zone D pour trouver Aubameyang dans le rond central en zone A. Aubameyang pour Unai qui centre et ça va être capté par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier capté directement dans ses mains. Et maintenant pour Bentaleb dans cette zone A. Allez, au quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Marseille. La première grosse occasion, elle était lilloise avec une frappe du pied gauche à bout portant des Don Zegrova et la belle horizontale de Paul Lopez pour sortir ce ballon. Et ballon dans les pieds des Lillois pour l'instant là sur les 5 dernières minutes. Ils essayent de poser un petit peu plus leur jeu. Ils ont été bousculés d'entrée par les Marseillais. Attention à ce ballon vers Ocon Haraldsson qui peut contrôler de la poitrine, mais il ne s'en sortira pas face à Samuel Gigot. On était en zone D à 20 mètres du but, 25 mètres du but pardon, de Paul Lopez. Ballon pour Zegrova avec Bentaleb. Bentaleb qui a tenté sa chance, non, c'était une feinte dans l'axe à 30 mètres du but de Paul Lopez. Nous sommes en zone D maintenant et l'intervention face à Thiago Santos, ça va vite pour les Lillois qui a réussi à conserver ce ballon assez haut. Benjamin André avec Alexandro. Alexandro dans le rond central pour Bentaleb maintenant. Bentaleb qui réussit cette fois à trouver Thiago Santos, mais le gros pressing de Verretou. Le ballon va être récupéré dans les pieds de Quentin Merlin. Et Balerdi maintenant qui essaye de se déjouer du pressing de Jonathan David. Et les Lillois récupèrent ce ballon avec Bentaleb dans cette zone D toujours. Benjamin André pour Zegrova. De nouveau pour Benjamin André qui va essayer de centrer, mais c'était contré. Et ça sera un corner cette fois-ci dans le corner de la zone D, pardon.
Corner qui va être tiré de la droite vers la gauche dans le sens de l'attaque des Lillois avec le pied gauche de Zegrova. Ça peut être entrant, mais Cabella qui vient au soutien. Rémi Cabella, l'ancien Marseillais de 2015 à 2017. Rémi Cabella. Ça sera bien Rémi Cabella qui va tirer ce corner, alors que l'arbitre semble vouloir mettre un peu d'ordre dans la surface de réparation de Paolo Lopez. Des tensions entre Jonathan David et... qui s'amusait à essayer de gêner Paolo Lopez. Et là, ils sont tous les deux en train de plaisanter, hein, là, les deux joueurs, alors que le corner va être joué. Non, pas tout de suite. Rémi Cabella qui fait signe, qui lève la main, qui prend son élan. Et de son pied droit, il cherche au point de pénalty la tête d'Alexandro qui fuit totalement le cadre de Paolo Lopez. Ballon qui termine à 4-5 mètres du but du gardien espagnol. Marseille va pouvoir se relancer en 6 mètres. Il y avait du mouvement dans cette surface de réparation au moment du corner. Paolo Lopez qui place donc son ballon dans la surface. Il va prendre son élan. Ouais. Alors que les cris du public lillois continuent de faire du bruit dans ce stade Pierre-Mauroy. Paolo Lopez pour dégager dans la zone A directement, et ça sera sur la tête de Ben Taleb et directement récupéré par Jonathan David dans cette zone D, accroché par Quentin Merlin. Ça sera un ballon récupéré par les Lillois dans cette zone D avec ce qui peut être un très bon coup franc. Ouais, mais c'est quand même une faute intelligente si on peut parler de ça de la part de Quentin Merlin, puisqu'il aurait pu partir lancer Jonathan David s'il arrivait à récupérer ce ballon. Nous sommes tout de même à 40-35 mètres du but de Paolo Lopez en zone D, avec un ballon qui va être joué par Edon Zegrova. Non, c'est Thiago Santos même qui va s'exercer. Cabella plutôt se dirige vers le ballon, décidément. On ne sait jamais. Et Rémi Cabella qui va tirer donc ce coup de pied arrêté et son pied droit en cherchant la surface des Lillois. Des Marseillais, pardon, ils sont 6 Lillois dans la surface. Ah, c'est mal tiré, c'est trop court. Ce coup franc avec Verretou directement à la récupération. Amenarid qui récupère ce ballon en zone D. Fixe va vers le rond central chercher Aubameyang sur le côté droit en zone B. Aubameyang, ballon récupéré par Luis Enrique dans la surface. Revient derrière avec Verretou. Unai avec Verretou. Les Marseillais obligés de reculer sous le retour défensif des Lillois. Et de nouveau avec Balerdi maintenant dans le rond central qui trouve Pape Gueye. Pape Gueye qui bascule sur le côté droit avec Quentin Merlin. Quentin Merlin au duel face à Edon Zegrova. Va retrouver Unai là sur son côté droit. Quentin Merlin de nouveau sur le bord de la ligne de touche. Cherche une possibilité. Il va retrouver Balerdi dans le rond central pour basculer dans la zone B avec Samuel Gigot. Et à part Leonardo Balerdi, les Marseillais sont tous dans le camp des Marseillais, décidément. Des Lillois, pardon. Et il faut que je dise ça pour que justement les Marseillais repassent par leur gardien Paolo Lopez. Allez, Balerdi, on est en zone D pour les Marseillais. Leonardo Balerdi, les Lillois, eux, qui essayent d'en profiter pour rester assez haut. Pape Gueye. Pape Gueye qui va basculer dans la zone B directement, mais ça va être trop long pour le milieu marseillais. Ce sera une touche lilloise dans la zone B directement pour Ocon Haraldsson. Ismaili maintenant, Alexandro dans la surface de réparation pour retrouver Lucas Chevalier. Le gardien lillois prêt à dégager. Voilà, il sort même de sa surface de réparation pour relancer dans les pieds de Lenny Euro. Alors que Benjamin André était en train de lui faire signe de temporiser. Attention à la pression d'Aubameyang sur cette passe de Lenny Euro. Sans conséquence pour les Lillois. Ballon en zone B dans les pieds d'Alexandro qui attend du mouvement encore pour les Lillois. Ah, il a choisi le côté gauche avec Ismaili. Nous sommes au niveau de la ligne médiane. Haraldsson qui est obligé de décrocher pour aider ses coéquipiers à la relance. Alexandro qui monte tranquillement vers la ligne médiane. Haraldsson de nouveau pour Ben Taleb maintenant qui a reculé dans cette zone B. Ben Taleb au loin pour Jonathan David qui est présent dans cette zone D, mais c'est trop puissant de la part de Ben Taleb puisque c'est Paolo Lopez qui s'en empare directement dans sa surface de réparation et qui relance très loin au niveau de la ligne médiane dans les pieds de ses coéquipiers. Ouais, relance à la main de Paolo Lopez qui paye la combinaison entre Aubameyang et Harit sur le côté gauche. Aubameyang qui est passé face à Thiago Santos, légèrement excentré, très excentré sur le côté gauche. Là il a été accroché à l'entrée de la surface par le défenseur portugais. Bastien Descheppi a sifflé la faute et va sortir même le carton jaune pour Thiago Santos, le premier carton de la rencontre. Faute limite à la limite de l'entrée de la surface de la part du défenseur portugais, alors qu'Aubameyang était largement passé. Ça va donner un très bon coup franc
pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui sont toujours à la recherche d'un but. Depuis les 2 dernières rencontres, les Marseillais n'ont pas marqué face à Rennes et face au Paris Saint-Germain. Alors que Lille justement est une des meilleures et la meilleure équipe à domicile de ce championnat et que Marseille est et la pire à l'extérieur. Une des pires à l'extérieur. Une des pires à l'extérieur puisque Le Havre et Clermont ont une moins bonne différence de but. Mais c'est seulement la différence de but que ça Peut-être également joue. une envie de déstabiliser les Lillois qui ont l'habitude d'ouvrir le score dans leur rencontre puisqu'ils ont ouvert le score sur 13 de leurs 16 dernières rencontres. Les Lillois ont peut-être un peu les déstabiliser eux qui n'ont pas forcément l'habitude de revenir au score. Mais là c'est Verretou qui a un ballon à 18 mètres du but de Lucas Chevalier juste sur la ligne de la surface de réparation sur le côté gauche en zone A avec son pied droit. Une belle occasion de mettre le danger sur le but de Lucas Chevalier après 21 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Marseille. Et là Jordan Verretou, il a une belle occasion avec du monde dans la surface au niveau de la ligne des 6 mètres. Bastien Deschépy rappelle les consignes aux acteurs dans la surface de réparation parce que va y avoir du mouvement. Le pied droit de Verretou, c'est au-dessus, 1 mètre au-dessus du but de Lucas Chevalier. Il avait tenté sa chance. Et les Lillois qui ont grandement applaudi la performance sur le coup franc de Verretou. Benjamin André Lucas Chevalier qui relance au loin directement dans les pieds de Paul Lopez. Et oui, Jordan Verretou qui avait tenté sa chance de l'intérieur du pied droit, mais ce ballon n'est jamais retombé au niveau du but de Lucas Chevalier, qui n'a même pas eu à se déployer. Ballon à droite pour Ulysse Garcia pour les Marseillais en zone C. Ulysse Garcia qui se bat au duel mais qui ne parvient pas à servir Luis Enrique, le titulaire surprise puisque il est revenu cet hiver de Botafogo où il était prêté. Luis Enrique qui bénéficie d'une seconde chance à l'OM et c'est rare. Les Nioro maintenant dans la zone A, de nouveau pour Lucas Chevalier, le gardien. Pour Alexandro maintenant en zone B, qui bascule avec son coéquipier Lenny Yoro qui trouve Thiago Santos dans la zone D. Thiago Santos c'était pour Aidan Zegrova mais sans succès. Quentin Merlin a intercepté ce ballon et l'a dégagé en touche pour Benjamin André directement qui voulait la jouer vite. Mais Bentaleb n'a pas compris où est-ce que son coéquipier voulait qu'il se place. Ce sera donc Thiago Santos qui va jouer cette touche dans les pieds d'Aidan Zegrova, toujours en zone D. Aidan Zegrova poussé par Quentin Merlin. Quentin Merlin dans son dos qui a directement poussé donc, le coup sauvard et ça va donner un coup franc en zone D, nouveau coup franc donc, pour le LOSC. Coup franc à 30 mètres du but de Paul Lopez. On a beaucoup de fautes dans ce début de match. Après 23 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Marseille. Zegrova et Cabella à la baguette pour ce nouveau coup franc donc. De la droite vers la gauche dans le sens de l'attaque des Lillois. C'était à prévoir des tensions dans ce match avec un enjeu très élevé forcément, alors que Rémi Cabella se prépare encore une fois à tirer ce coup franc. Et il prend son élan, il tire, il centre. Rémi Cabella et la tête lilloise sans succès. L'excellente parade de Paul Lopez. C'était Alexandro au second poteau qui était venu couper ce ballon dans le sens d'où venait le ballon, justement sur la droite du but de Paul Lopez qui s'est déployé et qui s'est étendu pour claquer ce ballon en corner en zone D pour les Lillois avec encore une fois Zegrova et Cabella autour du ballon. Oui effectivement, mais il me semble que Rémi Cabella est là pour discuter avec l'arbitre et Don Zegrova me semble cette fois-ci bien prêt à tirer ce corner. Oui, puisque Rémi Cabella s'en éloigne de ce ballon. Ballon un peu tout de même sur Paul Lopez, alors que les ralentis ont été diffusés de nouveau dans le stade. Allez, Zegrova qui s'élance, son pied gauche, c'est tiré au niveau de Paul Lopez, justement, encore une fois, qui dégage ce ballon des 2 points. Un ballon encore lillois, mais faute autour du point de pénalty, alors qu'Haraldson avait le ballon dans la surface. Et les huées lilloises que vous entendez sont sûrement dirigé à l'arbitre de cette rencontre. Les supporters lillois pas forcément d'accord avec le coup de sifflet de l'arbitre. Paul Lopez qui va donc pouvoir relancer directement dans sa surface de réparation vers cette zone A sur la tête de Lenny Yoro pour Bentaleb qui lui dégage directement sur son gardien depuis le rond central. Et on parlait du nombre de fautes, 8 fautes déjà dans cette rencontre entre Lillois et Marseillais. Maintenant dans les pieds d'Alexandro pour Bentaleb.
pour trouver Thiago Santos dans cette zone D. Encore une fois, Thiago Santos qui sauve ce ballon d'aller en touche. Thiago Santos au duel avec Amin Harit, mais ça a été sifflé et ça sera un coup franc encore une fois. Coup franc un peu plus avancé que le précédent cette fois pour les Lillois. Amin Harit qui était en retard au duel et malheureusement pour les Marseillais il a commis la faute. Les Lillois vont donc bénéficier d'un nouveau coup franc, une nouvelle faute donc pour le LOSC. Et ça sort même le carton pour Amin Harit sur cette faute sur Thiago Santos. Ça fait un carton jaune partout alors qu'on n'est même pas passé 30 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ouais, ça sent la tension alors que la victoire est importante d'un côté comme de l'autre puisque même si derrière le calendrier est plutôt favorable avec peut-être 2 gros matchs de chaque côté encore. Lille qui doit encore affronter Monaco et Nice au classement et les Marseillais Nice et Lens qui sont légèrement plus haut qu'eux au classement pour une place européenne. Cabella à la baguette en zone D à une trentaine de mètres de but de Paolo Lopez, très excentré sur le côté droit. Il y a également Zegrova mais c'est Cabella qui semble se diriger vers le ballon, la main levée vers ses coéquipiers dans la surface. Le pied droit de Cabella, c'est tiré encore une fois, cette fois c'est coupé par Cabella, c'était tiré au premier poteau. Oui, la grosse frappe lilloise, hein, c'était Leniro qui avait tiré de loin et c'était directement capté par Paolo Lopez. S'il y a eu affrontement dans cette zone D, puisque c'est Amin Harit cette fois-ci qui est à terre. Il se tient légèrement la cheville mais il se relève le Marocain. Ballon pour Quentin Merlin, nouvelle faute. Donc on est reparti, le ballon est dans les pieds marseillais avec Samuel Gigot. C'est lui qui a dégagé ce ballon donc sur le précédent coup franc. Ballon dans les pieds de Paolo Lopez. Paolo Lopez qui avance dans son camp pour trouver Samuel Gigot en zone C. Samuel Gigot qui va passer la ligne médiane mais qui va envoyer ce ballon en touche. Est-ce que ça a été contré par un Lillois? Oui, ça sera une touche marseillaise dans cette zone C. Joué assez rapidement dans les pieds d'Ounahi. Ounahi pour Balerdi. Balerdi, Quentin Merlin pour basculer dans cette zone A. Quentin Merlin, Ounahi de nouveau pour Balerdi dans le rond central. Le pressing est intense de la part des Lillois qui gênent justement le jeu des Marseillais. Ce ballon est récupéré par Rémi Cabella face à Gigot. Pas de faute de Samuel Gigot aussi, ça a été sifflé par Bastien de Chépy qui est venu mettre le bras sur le Lillois. Et les Lillois vont donc pouvoir se relancer avec de nouveau un ballon arrêté. Oui, c'est Ben Taleb qui va jouer ce coup franc pour les Nioro dans la zone A. Alexandre de nouveau, le défenseur central pour trouver son gardien. Lucas Chevalier sous pression mais pour Benjamin André maintenant. Alexandro dans cette zone B toujours. Alexandro qui a reculé. Le soutien du capitaine Benjamin André qui relance loin. C'était pour Ocon Haraldsson dans cette zone C mais ça trouvera la tête d'Ulysse Garcia. Ballon est toujours lillois sur la tête de Zegrova, dévié par Amin Harit maintenant et récupéré par Jonathan David dans cette zone D. Thiago Santos maintenant pour avancer les Lillois. Il se rapproche de la surface de réparation. Est-ce qu'il va centrer? Non, il va trouver Zegrova juste à côté de lui, toujours dans cette zone D. Zegrova au duel face à 2 Marseillais. De quel côté va-t-il aller? Il va à gauche Zegrova pour trouver Ben Taleb en face des cages de Paolo Lopez et la frappe de Ben Taleb mais ça a été touché ou alors est-ce que ça n'était pas cadré de la part de Ben Taleb cette frappe au loin? Cette frappe puissante du pied de l'Algérien. Elle n'était pas cadrée, il me semble, la frappe lilloise puisque ça sera un renvoi au 6 mètres. Elle n'a pas été touchée, cette lourde frappe du pied gauche de la part de l'Algérien à 1 mètre du but de Paolo Lopez. Cette frappe puissante qui donc ne se dirigeait pas vers le cadre mais elle a été bien tentée là, du coup du pied là, une vingtaine de mètres à 25 mètres du but de Paolo Lopez. Il était seul avant que Azzedine Ounahi ne vienne le gêner. Et long ballon dans la zone A pour les Marseillais alors que Balerdi vient de réaliser la faute sur Jonathan David. Et c'est Jonathan David au final qui a commis la faute puisqu'il s'est saisi du ballon avec ses mains. Le ballon est donc marseillais dans les pieds de Pape Gay. Mais c'était Balerdi qui a fini en colère pourtant. C'est ça. Et c'est récupéré par les Lillois. Mais avec un peu trop de puissance puisque c'est Paolo Lopez qui le récupère dans ses pieds, Alexis. On arrive à la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre Lillois et Marseillais. Moins d'occasions là sur ces dernières minutes, un jeu un petit peu plus haché avec beaucoup de fautes de part et d'autre. Ce match qui sent la poudre, un match presque couperé on pourrait dire, puisque les Marseillais peuvent être lâchés dans la course à la Ligue des Champions en cas de défaite, alors que les Lillois eux peuvent continuer à y croire pour la C1. Ballon aérien là, depuis tout à l'heure, enchaînement de ballon aérien, ballon dans les pieds de Ben Taleb désormais, contré par Verretou.
Jonathan David avec Thiago Santos. Nous sommes en zone D au niveau de la ligne médiane, mais ce ballon est mal donné par Thiago Santos vers David, récupéré par Verretou avec Pape Gay. Balerdi qui se propose. Verretou décroche pour Unai. Unai sur le côté gauche en zone A avec Quentin Merlin. Verretou. Unai, le jeu en triangle de la part des Marseillais. La belle intervention de Benjamin André qui est venu récupérer ce ballon directement dans le pied des Marseillais, mais la relance est mal assurée du côté des Dogs. Oui, le ballon maintenant dans les pieds d'Unai sur la ligne médiane. Quentin Merlin à droite. Le centre pour Aubameyang qui recule pour Amin Harit. Et ça a voulu basculer dans la zone B, mais ça n'a pas fonctionné. Le ballon est toujours... Non, il n'est plus marseillais après un coup de sifflet de l'arbitre. Il revient sur une faute. Ah, c'est Aubameyang qui était hors jeu, semble-t-il. Ouais, il avait fait une belle déviation, le Gabonais, vers Amin Harit, qui a manqué son extérieur du pied pour renverser le jeu aux abords de la surface de Lucas Chevalier. Les Lillois s'en sortent bien. Les Marseillais avaient une belle occasion là, après 31 minutes de jeu. Ballon vers Lucas Chevalier dans sa surface de réparation avec Alexandro en zone B. Le défenseur brésilien Benjamin André, et l'on remarque à la relance, et pour chercher en profondeur l'absence d'Angel Gomez, si important dans ce domaine, pour trouver notamment Zegrova à droite lors de ses appels. Ballon pour les Lillois avec Benjamin André au niveau de la ligne médiane. Benjamin André pour rentrer dans le camp marseillais avec Alexandro maintenant dans cette zone C. S'appuie sur Ocon Haraldsson, Bentaleb, et est-ce qu'il y a faute sur Haraldsson? Non, les Marseillais peuvent partir en contre-attaque dans cette zone B avec Aubameyang. Aubameyang qui se rapproche de la surface de réparation pour trouver Amin Harit qui va réussir à centrer le pressing lillois dans la surface de réparation. Le ballon est toujours marseillais et non, ça a été récupéré dans un premier temps par les Lillois avec Benjamin André toujours dans cette zone B. Ismaili maintenant, Alexandro pour dégager vers Benjamin André dans cette zone B. Et la tête de Jonathan David. Le contre là mal négocié par les Marseillais, alors que là il y en a un autre qui s'en profile, mais pour les Lillois, Haraldsson à droite vers Zegrova. Zegrova qui va faire face à Quentin Merlin, il fixe sur son pied gauche. Zegrova qui rentre intérieur. Zegrova sur son pied gauche encore une fois. Cette fois les Marseillais ont assuré le repli. Haraldsson sur le côté droit en zone D. Zegrova, centre du pied gauche vers le but de Paul Lopez, c'est dégagé par Balerdi. Et les Marseillais qui avaient une belle occasion, un 4 contre 4, et là directement c'est les Lillois qui sont partis en contre. Thiago Santos encore une fois, le ballon est toujours dans les pieds des Lillois en zone D dans les 25 derniers mètres. Zegrova face à Amin Harit. Haraldsson. Allez, décidément les Lillois qui gardent le ballon dans le camp des Marseillais pour le moment avec Alexandro. Oui, qui essaie de mettre la pression, les Lillois avec Ismaili, Alexandro dans le rond central. Alexandro pour Benjamin André et Ocon Haraldsson maintenant sur ce côté droit dans le sens de l'attaque, qui n'a pas trouvé Don Zegrova mais plutôt Lenny Euro vers l'arrière. Alexandro dans le rond central. Alexandro qui vient rechercher Lucas Chevalier dans le camp lillois, et ça fait perdre beaucoup de terrain ça au LOSC. Lucas Chevalier de nouveau sous pressing d'Aubameyang, et très mauvaise relance là de Lucas Chevalier puisque le pressing marseillais était très haut. Et il s'en sort bien quand même le portier lillois. Le bloc marseillais qui a vite surgi vers Lucas Chevalier après les passes en retrait des Lillois. Toujours 0-0 à la 35e minute de jeu. Ballon dans les pieds d'Ismaili en zone B avec Ocon Haraldsson. Haraldsson qui progresse, balle au pied, qui a traversé la ligne médiane mais revient sur Bentaleb. Bentaleb, long ballon en zone D, c'est sur la tête de Quentin Merlin avec Amin Harit. Harit face à Benjamin André, il est passé au duel. Amin Harit qui arrive en zone A. Amin Harit face à Jonathan David. Amin Harit dans les 25 derniers mètres, et la faute commise par Benjamin André, et ça va donner un nouveau coup franc cette fois pour les Marseillais. Franc très bien placé là, juste allez, à 10 mètres de la surface de réparation dans cette zone A, donc à gauche hein, des cages pardon, de Lucas Chevalier. Dans le sens de l'attaque des Marseillais, coup franc pour Verretou. Verretou qui va se confronter peut-être à un mur lillois. Mais alors est-ce que ce mur sera composé? Pour l'instant il n'y a qu'Edon Zegrova dans ce mur lillois, peut-être rejoint par Rémi Cavella. Ça paraît quand même difficile là de réussir à tirer directement ce coup franc. Est-ce que Verretou en est capable? Il est également supplié par Quentin Merlin et son pied gauche. Les deux joueurs sont autour du ballon. Seulement Rémi Cavella dans le mur. Tous les Marseillais sont au second poteau. Ballon remis de la tête par Balerdi, c'était vers Amin Harit.
au point de pénalty. Il n'a pas pu reprendre ce ballon. Coup de sifflet de Bastien Deschépy. Et c'était Quentin Merlin qui a frappé ce coup franc finalement, et non pas Jordan Verretou. Mais sans succès du côté marseillais. Décidément, ça ne veut pas fonctionner, hein, d'un côté comme de l'autre. Lenny Yoro pour Jonathan David. Thiago Santos maintenant sur la ligne de touche dans la zone B, qui passe à travers Jordan Verretou et vient basculer du côté de la zone C. Et c'est récupéré par Cabella dans cette zone C. Cabella qui s'est arraché pour sauver le ballon de la sortie de touche, alors que là Thiago Santos avait réalisé un magnifique petit pont sur Amin Harit. Et la provocation, la faute là d'Ulysse Garcia. Il va aider son adversaire à se relever. C'est Ismaili au sol, oui. Et qui se tenait le dos, Ismaili. Et ce n'est pas à cause de l'âge, hein, pour le défenseur de 34 ans. Encore en pleine forme, hein, sur les terrains du LOSC. Alexandro maintenant dans le rond central, dans cette zone B pour Lenny Yoro. Dans la zone A cette fois-ci, Lenny Yoro pour Alexandro de nouveau dans cette zone B. On va basculer sur Benjamin André et Ben Taleb, et c'est récupéré par Aubameyang dans cette zone C. Et ballon dans les pieds des Marseillais, eux aussi à la relance maintenant avec Pape Gay, avec Amin Harit qui a dézonné sur le côté droit. C'était Unai, pardon, Lopez. Les Lillois également qui restent assez haut pour empêcher les Marseillais de progresser. Balerdi en zone D, revient dans l'axe avec Unai. Gigot sur le côté droit en zone C pour les Marseillais. Ballon en zone A vers Ulysse Garcia. Ulysse Garcia qui percute avec son pied gauche. Ulysse Garcia, il ne sait pas trop où il va, mais il parvient tout de même à garder ce ballon avec l'aide d'Azzedine Ounahi. La remise de Luis Enrique avec Harit. Le centre d'Amin Harit très loin au troisième poteau vers le côté gauche en zone A. Ballon récupéré par Verretou avec l'aide de l'autre ancien Nantais, Quentin Merlin. Verretou sur son pied droit. Revient sur Pape Gay avec Samuel Gigot aux abords de la surface des Lillois. Avec Amin Harit cette fois-ci, et ça a été contré par les Lillois. Touche marseillaise pour Samuel Gigot. Balerdi dans le rond central. On a reculé du côté marseillais pour mieux avancer, puisqu'on va réussir à trouver Unai. Et basculer dans la zone A. Non, dans le milieu de terrain avec Aubameyang qui vient centrer et trouver une tête lilloise. Haraldsson maintenant qui est tombé suite à un contact au tibia avec un Marseillais, et il y a faute marseillaise. Haraldsson qui est toujours à terre et qui se tient le tibia dans la zone B. Les Marseillais qui viennent directement exprimer leur mécontentement auprès de l'arbitre. Ulysse Garcia s'est offusqué alors qu'on a vu Haraldsson se frotter la jambe là, après ce contact. 39e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Marseille. Et là on a de moins en moins de jeu, de plus en plus de tension dans cette rencontre. Et il s'est relevé, hein, le jeune Islandais, en boitant un tout petit peu. Mais il est remis sur pied. Ça devrait faire l'affaire pour lui. Lilloise, oui. On ne va pas s'inquiéter dès maintenant pour son état. Il a juste du mal à remettre ses protèges tibia, il me semble. Voilà, l'ancien de Copenhague va se diriger donc vers le milieu de terrain, poste qu'il occupe en l'absence d'Angel Gomez, poste de milieu offensif pour Haraldsson ce soir avec Lenny Yoro. L'ambiance des Lillois en tribune, les Lillois en DVE qui se tiennent tous par les épaules. Ballon dans les pieds de Jonathan David à droite avec Thiago Santos en zone D. Mauvais contrôle d'Edon Zegrova. Ballon dans les pieds de Balerdi qui protège ce ballon justement sans le toucher au niveau du poteau de corner. Et là l'arbitre assistant qui est obligé de venir s'interposer entre Zegrova et Balerdi qui se serre la main. Voilà, c'est ça qu'on aime. On préfère voir ces images voilà, plutôt que de la provocation entre les deux protagonistes. Touche pour Quentin Merlin, 40 minutes de jeu, 0-0 entre Marseille et Lille. On cherchait Aubameyang, mais ce ballon est récupéré avec André et l'aide de Lenny Yoro. Cabella au 20 mètres qui tente sa frappe du pied gauche. Ce ballon qui fuit le cadre. Ce ballon du pied gauche, frappe croisée de Rémi Cabella avec un petit rebond devant le but, mais qui finit 1 mètre à droite du poteau de Paolo Lopez dans le sens de l'attaque des Lillois. Oui, Paolo Lopez qui va donc positionner ce ballon pour sa relance. Il demande à ses coéquipiers de remonter sous les conseils de son entraîneur Paolo Lopez. Il vient dégager dans cette zone A
sur la tête de Benjamin André pour revenir dans la zone D. Balerdi maintenant, Zegrova qui dégage, c'était pour Jonathan David, mais Samuel Gigot dans la zone C avec Ulysse Garcia. Lopez de nouveau dans sa surface de réparation pour trouver les pieds d'Alexandro maintenant dans la zone A. Et Aubameyang pour récupérer ce ballon. Amin Harit maintenant qui va rentrer dans cette surface de réparation avec Unai et la frappe captée par Lucas Chevalier. Et les Lillois s'en sortent très bien là parce que quelle erreur d'Alexandro là sur son contrôle, gêné par Aubameyang semble-t-il. Et là derrière Unai n'a pas réussi à trouver la solution avec l'aide de Luis Enrique qui a manqué sa frappe. Les soigneurs interviennent sur la pelouse, ils semblent toucher le Lillois. Et le Marseillais aussi d'ailleurs, puisque Aubameyang il me semble est toujours à terre. Oui, Alexandro et Aubameyang sont à terre. 4 soigneurs sont venus sur le terrain. Contact Il assez me semble violent. que Alexandro était peut-être touché à la tête puisqu'il était allongé sur le ventre avec les mains sur son crâne. Voilà, peut-être un contact à la tête. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui l'a touché, mais c'est vrai que le contact était assez impressionnant. Bon, l'action a continué en laissant l'avantage aux Marseillais. Et oui, comme tu l'as dit, les Lillois ont vraiment eu chaud sur cette action. Mais Aubameyang est arrivé assez vite hein, sur Alexandro au niveau du rond central, dans le camp des Lillois plutôt. Et tous les joueurs sont regroupés autour de leurs coéquipiers pour s'inquiéter de leur état de santé. Oui, c'était très rapide hein, comme action finalement. Juste le temps qu'Alexandro se retourne hein, pour essayer de bloquer Aubameyang, que voilà, les deux étaient déjà rentrés en contact. Il l'a pas vu arriver. Ils se sont tous les deux relevés. Voilà. Ouais, ils sont relevés, c'est le principal en tout cas pour Alexandro et Pierre-Emerick Aubameyang. Et ils vont peut-être tous les deux sortir d'ailleurs puisqu'ils se dirigent. Il se touche l'épaule. Il se touche l'épaule, Alexandro. Et la tête également. Il y a sa main qui vient, ça a peut-être cogné. Alors surtout avec les débats autour des commotions cérébrales ces derniers temps. Ils vont peut-être subir un petit protocole commotion les deux joueurs pour vérifier que tout va bien. En tout cas c'est la règle, hein. Si la tête a été touchée, il faut pour la sécurité des joueurs être vigilant à ce genre de choc. Alors que Aubameyang se dirige vers la pelouse, Alexandro aussi visiblement, donc tout va bien pour les deux joueurs, on espère en tout cas. 43e minute de jeu, 44e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre Lille et Marseille et le jeu reprend avec Alexandro justement. Déjà remis sur ses pieds Alexandro pour Lucas Chevalier. Et Aubameyang qui semble lui aussi apte à courir directement avec le pressing assez haut. Lucas Chevalier toujours pour Lenny Yoro. Et le magnifique aux armes hein, dans le stade Pierre-Mauroy que vous avez probablement entendu. Les Lillois toujours à la relance avec Alexandro. Alexandro qui avance dans cette zone B pour trouver Rémi Cabella dans cette zone C. Sous le pressing de 3 Marseillais, ça a été récupéré par Amin Harit, il me semble, dans cette zone C, directement dans les pieds de Ben Taleb. Et un Marseillais est à terre suite à cet échange avec Zegrova. Attention à ça parce qu'il y a déjà beaucoup d'absence du côté marseillais en défense. C'est Ulysse Garcia qui est venu tacler son propre coéquipier Balerdi qui est aussi intervenu sur Rémi Cabella aux abords de la surface suite à son superbe contrôle d'ailleurs. Rémi Cabella. Il ne faudrait pas perdre Balerdi maintenant. Il va se relever. On le rappelle hein, du côté des Marseillais, Chancel Mbemba qui s'est blessé face au Paris Saint-Germain qui devrait être apte tout de même la semaine prochaine pour affronter le Benfica. Blessé, une contusion au genou gauche face au PSG. Balerdi était titulaire face au PSG. Samuel Gigot avait remplacé Mbemba alors qu'il était aussi lui diminué, blessé à l'épaule tout le mois de mars. Le ballon est rendu au Lillois avec Lenny Yoro. Lenny Yoro pour Zegrova dans cette zone D. Zegrova face à 2 Marseillais fait le choix de revenir vers Lenny Yoro pour Alexandro dans la surface de réparation sous pressing marseillais, mais Lenny Yoro va revenir avec un coéquipier lillois dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par les Marseillais. Et puis Zegrova bien récupéré dans cette zone D face à Balerdi et le gros pressing et la grosse récupération de Amin Harit là dans cette zone D. Quentin Merlin c'était pour Aubameyang et le ballon rendu au Lillois alors qu'il y a 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre les deux équipes. La touche rapidement jouée, mais les Lillois reviennent rapidement de l'arrière avec Lucas Chevalier en zone A, loin de sa surface, avec Ismaili, Ben Taleb dans le rang central
Bentaleb qui cherche devant, il a vu Ocon Haraldson qui progresse dans la zone C avec son coéquipier Rémi Cabella aux abords de la surface en zone C de nouveau. On vient derrière du côté des Lillois avec Ismaili, Bentaleb, Haraldson qui fixe avec Zegrova, Gigot qui a bien jailli pour récupérer ce ballon dans les pieds d'Aubameyang. La passe est manquée d'Aubameyang qui cherchait à Minarit vers le rond central. C'est la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy, 0-0, pas de but entre Lille et Marseille, mais une fin de surtout 30 minutes dans cette première période, 30 dernières minutes pardon, plutôt hachée, Johanna. Oui, on a vu des étincelles de chaque côté, beaucoup de fautes, trop de fautes même, je pense qu'on peut le dire, de chaque côté, hein, mais finalement à chaque fois c'est des coups francs qui étaient très bien placés, hein, du côté lillois comme du côté marseillais, et ils n'ont pas su saisir leur chance ni d'un côté ni de l'autre. Et donc voilà, je pense que c'est des joueurs qui rentrent au vestiaire assez frustrés là, pendant cette mi-temps. Et on sent en tout cas que la différence peut se faire sur coup de pied arrêté ce soir. On attend de voir justement en deuxième période ce qui va se passer. On espère en tout cas un but entre les Lillois et les Marseillais. On se retrouve juste après la mi-temps sur Asa France. A tout à l'heure. Et nous sommes de retour ici au stade Pierre-Mauroy, 0-0 entre Lillois et Marseillais. Les Marseillais qui sont déjà revenus sur la pelouse alors que les Lillois vont pas tarder à faire leur entrée. On attend mieux pour cette seconde période, Johanna. Oui, effectivement, on attend mieux, hein, puisque voilà, on n'a pas vu beaucoup d'actions. Hein. Finalement, c'était vraiment beaucoup de fautes, donc beaucoup de coups de pied arrêtés qui n'ont pas forcément mené à de grandes occasions et à de grands succès. Et finalement, quand les équipes arrivaient à conserver le ballon, eh bien, elles n'arrivaient pas à en faire quelque chose. Voilà, mais on a dit beaucoup de fautes. Combien, Alexis? 17 fautes du côté 10 du côté des Marseillais, 7 du côté des Lillois. Et les Lillois qui sont enfin revenus sur la pelouse. Pas de changement, semble-t-il. Les Marseillais qui vont attaquer vers la zone C et D en étant en zone A et B. Et les Lillois vont attaquer vers la zone A et B. Le coup d'envoi va être donné par les Lillois. Haraldson a le ballon au pied dans la surface. On vous dans rappelle le rond central, pardon. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. On sera au niveau de la zone presse, au niveau de la ligne médiane. Ocon Haraldson qui donne le coup d'envoi de ce match dans les pieds de Lenny Yoro. Le dégagement directement en touche au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Les Lillois qui avaient tenté justement de créer un surnombre avec déjà 3 Lillois derrière la zone A, mais Lenny Yoro a manqué son renversement. Ballon dans les mains de Garcia pour la touche avec Gigot qui manque sa tête pour Balerdi, ce qui l'oblige à venir faire l'effort pour dégager ce ballon loin devant. Les Marseillais qui bénéficient du second ballon dans le rond central vers Quentin Merlin en zone C, qui va être obligé de revenir sur ses pas. Pape Gay dans le rond central pour les Marseillais avec Unai face à Haraldson. Unai, l'aide de Luis Enrique qui manque son contrôle. Ismaili peut dégager ce ballon. Mieux que ça, mais c'est même donné pour Cabella aux abords de la ligne médiane en zone D. Cabella un peu agrippé, mais ça va le lancer de nouveau le numéro 10 dans cette zone A qui avance dans la surface de réparation. Rémi Cabella face à un Marseillais, il centre. Il n'y a personne pour dévier ce ballon et en faire quelque chose dans la surface de réparation de Paolo Lopez. Ça sera donc un renvoi au 6 mètres pour le gardien marseillais. Toujours vêtu de jaune fluo, hein, Paolo Lopez. Il ressort bien sur le terrain. Peut-être que ça aide les Lillois à avoir plus l'impression que le but est occupé. Ça l'aide en tout cas à effrayer les Lillois. Ce ballon un peu en feuille morte de Cabella qui fuit le cadre de Paolo Lopez. Il cherchait un coéquipier mais il n'a trouvé personne. Ballon qui a terminé à 1 mètre du but de Paolo Lopez avec Bentaleb. Le ballon est lillois après le 6 mètres joué long par Paolo Lopez qui vient s'interposer pour récupérer ce ballon et jouer une relance à la main en demandant à ses coéquipiers de rester haut avec Pep Gay. Ballon à gauche avec Quentin Merlin au niveau de la ligne médiane. Nous sommes en zone B. Quentin Merlin revient sur Gigot en zone A. Garcia et Lillois qui reste assez au niveau de la ligne médiane. Le pressing d'Haraldson qui va forcer Garcia à revenir vers Paolo Lopez dans sa surface de réparation. Paolo Lopez dans la zone B vers Quentin Merlin. Il échappe à la touche Quentin Merlin et trouve Aubameyang pour Verretou maintenant au niveau de la ligne médiane. Dans le rond central pour basculer dans la zone D avec Ulysse Garcia. Ulysse Garcia qui progresse pour Luis Enrique maintenant face à Ismaili. Le pressing d'Haraldson
sur Ulysse Garcia et ce sera une touche pour les Marseillais, jouée assez rapidement, directement dans les pieds de Jordan Verretou. Verretou va revenir sur ses pas dans la zone D vers Leonardo Bellardi dans le rond central. Long ballon sur le côté gauche en zone C. Quentin Merlin est trouvé face à son vis-à-vis Thiago Santos. La remise d'Aubameyang vers Quentin Merlin dans la surface. Quentin Merlin encore. Il avait fait se jeter Lenny Yoro. Il avait gardé ce ballon et sa tentative du pied gauche est contrée par un Lillois. Ce sera un corner pour les Marseillais de la gauche vers la droite dans le sens du but, dans le sens de l'attaque des Olympiens. Et très bonne défense de Lenny Yoro là, qui s'est littéralement jeté au sol pour contrer de son corps la tentative de frappe de Quentin Merlin. Et donc le corner au loin dans cette zone C, tiré par le Marseillais. Et il n'y a personne pour dévier ce ballon. Ça sera un renvoi au 6 mètres. Ils l'ont peut-être un peu effleuré de la tête, ses coéquipiers. Sûrement avec Samuel Gigot qui l'a peut-être un peu effleuré. Dans tous les cas, ça revient à Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Ouais, peut-être qu'il s'est gêné avec Pape Gay qui était aussi à la retombée. Le Marseillais, le milieu en sentinelle qui voulait en sentinelle ce soir. Pape Gay, ballon pour Alexandro à la relance. Long ballon vers la zone B. On cherche Edon Zegrova face à Quentin Merlin qui conserve le ballon de nouveau. Il est doué, le Kosovar, pour garder les ballons comme ça dos au jeu. Lenny Yoro en zone C avec Alexandro pour passer en zone D. Lillois à la relance. Long ballon d'Alexandro sous la pression d'Azedine Ounaïs et Cabella qui était cherché. Pas de faute de la part de Pape Gay. Ballon pour Luis Enrique sur le côté droit en zone D dans le sens de l'attaque des Marseillais. Face à Okan Haraldsson, mais il revient vers Pape Gay. Pape Gay qui avec sa très mauvaise passe qui va être récupérée par les Lillois avant d'être leur tour récupéré par les Marseillais. Pape Gay de nouveau pour Ounahi. Ounahi face à Ismaili avec le soutien d'Amin Harit. Aubameyang face à la surface de réparation, il va tirer et c'est la parade de Lucas Chevalier qui va sauver les Lillois sur cette action, mais ce n'est pas fini puisqu'Ounahi va centrer et ça va être dévié par Verretou et envoyé derrière les cages, derrière la ligne de fin de jeu, de fin de terrain, et ça va être un renvoi de 6 mètres pour Lucas Chevalier. Et, et toute cette action s'est passée dans la zone D, donc à droite. Oui, à droite. Dans le sens de l'attaque des Marseillais. Aubameyang qui avait tout son temps pour contrôler ce ballon aux abords de la surface. Beau contrôle, mais malheureusement sa frappe pour lui ne trouve pas le chemin des filets. C'est Chevalier qui s'est interposé. Il n'a pas pu capter ce ballon, repousser ce ballon sur la droite dans le sens de l'attaque des Marseillais qui n'ont pas pu ensuite enchaîner. 50e minute de jeu, toujours 0-0. Ballon dans les pieds de Thiago Santos qui cherche à revenir dans l'axe avec Benjamin André dans le rond central. Benjamin André qui temporise dans le rond central, qui cherche des solutions. Il n'en trouve pas pour l'instant le capitaine, mais il va trouver Okan Haraldsson dans la zone A pour Alexandro maintenant, de retour dans le camp lillois, dans le rond central. Alexandro sous pression pour Benjamin André, encore une fois, Haraldsson. Mais il n'arrive pas à trouver Rémi Cabella qui a été excentré. Ça y est, ils l'ont trouvé, Rémi Cabella dans cette zone A, qui va être forcé de reculer. Rémi Cabella qui va contourner pour passer dans le rond central. Dans cette zone B, trouver Ben Taleb, et ça a été récupéré par les Marseillais. Puis dans les pieds de Lenny Yoro pour Thiago Santos de nouveau. Rémi Cabella qui a été poussé au sol, ballon récupéré par les Marseillais dans cette zone B. Intervention à l'épaule de Ballardi, musclé pour récupérer ce ballon. On est du côté de la zone A, puis dans la zone D actuellement avec Luis Enrique aux abords de la ligne médiane. 5 Marseillais sont partis à cheval. Attention à cette mauvaise passe de Luis Enrique vers Gigot. Jonathan David qui vient fixer dans la surface. Il n'a pas frappé. C'est le point de pénalty qui est indiqué par Bastien de Chépy sur cette faute. Cette mauvaise intervention de Samuel Gigot qui s'est jeté, qui a complètement manqué le ballon, qui est venu accrocher la cheville de Jonathan David, qui venait fixer aux abords des 6 mètres de Paolo Lopez alors qu'il s'était excentré. Carton jaune sorti par Bastien Deschépy et penalty pour les Lillois. Nous sommes sur le point de voir un premier but dans cette rencontre, chose qui n'était pas arrivée au match aller. Peut-être, mais en tout cas, Jonathan David. Il n'a pas hésité, monsieur l'arbitre, sur cette action. Il l'a directement montré, le point de pénalty. Il était en très bonne position pour voir l'action et l'intervention de Samuel Gigot. Alors, est-ce que le capitaine de cette équipe marseillaise va les faire sombrer ce soir? Pour l'instant, c'est ce qu'il se profile. Ça se chauffe avec Ballardi qui était venu abîmer le point de pénalty avant que Jonathan David s'empare du ballon. Ça se chauffe là entre Marseillais et Lillois.
Alors qu'au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 0-0. Là, Jonathan David a l'occasion de nouveau donner l'avantage aux Lillois. Paolo Lopez qui va faire de son mieux pour essayer de déstabiliser le numéro 9 lillois. Voilà, il était un peu abaissé devant lui, en train de lui murmurer sans doute des choses pour venir le déstabiliser, alors que Jonathan David se positionne pour tirer ce penalty. Allez, un penalty loupé, un penalty inscrit sur les deux qu'il a eu à tirer cette saison en Liga. Jonathan David face à Lopez, aucun arrêt cette saison sur l'exercice. Quelques pas d'élan pour le Canadien face au portier marseillais. Jonathan David du pied droit, le contre-pied parfait de la part de Jonathan David sous la clameur du stade Pierre-Mauroy. Le ballon tiré sur la gauche du but de Paolo Lopez qui était parti lui aussi sur sa gauche, sur la droite du but dans le sens de l'attaque des Lillois. C'est le 16e but cette saison de Jonathan David, le 23e, toute compétition confondue pour le serial buteur lillois, son 8e but sur les 11 derniers matchs. Et ça a déclenché une ferveur dans ce stade Pierre-Mauroy, puisqu'on a vu la tribune nord littéralement, le virage est des Dogs littéralement descendre. Une vague de supporters est descendue des tribunes pour féliciter leur buteur. Oui, alors que les ralentis sont remontrés sur les écrans géants avec vraiment ce ballon à ras du sol, mais très bien tiré de la part du numéro 9. Les joueurs lillois qui viennent se replacer sous les clameurs du stade Pierre-Mauroy et sous un parquage marseillais un peu plus silencieux tout d'un coup. Et c'est lui aussi la saison dernière qui avait inscrit le premier but lillois ici à Lille lors de la victoire 2-1 du LOSC face à l'OM après 50 minutes de jeu. Cette fois c'est après 54 minutes de jeu que le Canadien vient donner l'avantage aux siens. Les Marseillais qui ne se sont plus imposés ici depuis 4 ans et qui sont bien partis pour enchaîner cette série. Attention à ce ballon. Il est parti en touche, Luis Enrique qui ne peut pas le récupérer en zone A. 1-0 pour le LOSC et le LOSC qui essaye déjà de mettre la pression sur la remise en jeu des Marseillais. Oui, et qui, comme à son habitude, le LOSC qui vient de nouveau ouvrir le score dans un de leurs matchs. C'est assez impressionnant comment ils arrivent vraiment à être constants à ce niveau-là. Avec Ismaili pour réaliser cette touche dans cette zone A pour Ben Taleb qui progresse. Il progresse face à deux défenseurs marseillais. Le ballon est conservé par Ismaili. Avec Benjamin André dans cette zone A, on bascule avec Thiago Santos dans la zone B pour trouver Dan Zegrova. La frappe d'Edan Zegrova et la barre centrale. Quelle frappe d'Edan Zegrova. Et ça a touché le cadre. Et Dan Zegrova qui a eu le temps d'armer là sur le côté droit en zone B dans le sens de l'attaque des Lillois. Quelques pas d'élan puis une frappe soudaine, flottante qui est venue trouver la barre de Paolo Lopez. Ballon dans les pieds des Marseillais avec Amin Harit qui cherche Azedine Ouzaï pour répondre. Nous sommes sur le côté droit en zone D aux abords de la surface de Lucas Chevalier avec Luis Enrique et Luis Garcia. Et son pied gauche, Ulysse Garcia, Aubameyang qui laisse filer pour Amin Harit aux abords de la surface dans les 20 derniers mètres. On passe à gauche pour les Marseillais avec Jordan Verretou. Ballon perdu, le contre peut-être initié par Zegrova, mais c'est bien coupé par Aubameyang qui est venu défendre le hors-jeu qui est signalé ou faute, me semble-t-il, entre... c'était un hors-jeu peut-être là. On n'a pas vu ce qui s'est bien passé, mais l'arbitre qui vient arrêter le jeu. Toujours 1-0 pour Lille après 56 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, l'arbitre rappelle Aubameyang pour lui expliquer la situation. Sans doute un hors-jeu. En tout cas, le ballon sera rendu aux Lillois et à Lenny Euro pour Lucas Chevalier maintenant dans sa surface de réparation. Alexandro, le pressing haut des Marseillais. On va donc retrouver Lucas Chevalier pour dégager dans cette zone C la tête de Jonathan David. Le ballon récupéré par les Marseillais directement dans cette zone D avec Aubameyang. Aubameyang c'était pour Amin Harit, mais c'est récupéré par Ben Taleb directement dans les pieds de Zegrova qui va progresser et rentrer dans cette zone B. Dan Zegrova il a le soutien, mais non, la faute commise par Quentin Merlin il me semble. Non, pas par Quentin Merlin, autant pour moi. C'est Quentin Merlin, pardon. C'est bien Quentin Merlin qui est venu faire le repli d'une manière un peu antisportive oui, forcément. Pour couper la progression des Lillois. Il n'avait pas forcément le choix, on va dire, sur cette action. C'était soit ça, soit laisser Jonathan David s'emparer de ce ballon. Et en tout cas, là, ça donne un coup franc pour les Lillois. Benjamin André à la baguette et ils vont jouer de l'arrière sous le coup franc vers Alexandro.
pour le LOSC. Comme une envie de temporiser là du côté des Lillois. Après avoir marqué le premier but, il recule même jusqu'à Lucas Chevalier. Et les Lillois se À dirigent la encore. sortie de sa surface de réparation. Les Lillois se dirigent encore vers une victoire à domicile. Ils sont invaincus depuis le mois de septembre. On le rappelle, une seule défaite, toute compétition confondue cette saison. Ballon dans les pieds d'Alexandro avec Lucas Chevalier dans son but. Les Lillois, meilleure équipe à domicile avec 30 points sur 39 cette saison. 10e victoire là donc cette saison pour le moment avec Zegrova en zone B. Zegrova qui revient dans l'axe mais bien repris par Jordan Verretou qui va tout de suite mettre de l'intensité, chercher l'avant mais le ballon est contré par Bentaleb. La faute d'abord de Zegrova sur l'ancien Nantais Jordan Verretou, sifflé par Bastien Deschépy dans le rang central. Que d'anciens Nantais décidément dans cette équipe marseillaise. Ils sont 4 anciens Nantais. Pas tous présents aujourd'hui. Harit, Verretou, Merlin et le dernier absent, Valentin Rongier. Et le hors-jeu marseillais là sur cette action qui avait été le ballon qui avait été basculé dans cette zone D. C'est donc récupéré par les Lillois avec Bentaleb et Benjamin André. Alexandro maintenant dans cette zone D. Et ils sont plus calmes tout d'un coup les Lillois. Le pressing marseillais toujours aussi présent par contre. Pressing peu intensif pourtant. Oui. Pressing Bentaleb maintenant pour Lucas Chevalier dans sa surface. Le gardien lillois qui a dégagé plus ou moins calmement son ballon pour Jonathan David qui a été taclé, l'attaquant lillois. Attention à Lucas Chevalier sur le jeu au pied, on l'a vu plusieurs fois en difficulté cette saison alors que là un Lillois est actuellement au sol. C'est le buteur Jonathan David suite à la relance complètement manquée de Luis Enrique vers Paul Lopez. Ce ballon qui a été gratté par l'attaquant canadien. Il a marqué donc 8 des 11 derniers buts du LOSC. Alexandro de nouveau pour Lucas Chevalier. Vêtu de bleu, Lucas Chevalier pour dégager ce ballon. Encore sous pression. C'était pour Jonathan David, mais il va trouver les défenseurs marseillais. Et Harrelson va intercepter cette passe. Il va rentrer dans cette zone A pour Jonathan David face au cadre. Jonathan David qui se fait intercepter ce ballon dans la surface de réparation. Mais ce n'est pas fini puisque c'était Thiago Santos qui avait récupéré ce ballon. On est toujours à droite des cages dans le sens de l'attaque lilloise avec Edon Zegrova maintenant face aux défenseurs marseillais. Edon Zegrova pour le centre peut-être. Il recule Edon Zegrova pour l'instant. Il a tricoté là Edon Zegrova sur ce coup-là. Il s'est un peu isolé. Le ballon encore lillois avec Alexandro qui percute dans les 30 mètres des Marseillais en zone A. Mais ce ballon est récupéré par les Lillois après l'intervention de Pape Gay. On a vu Jonathan David dans la surface de réparation après cette passe manquée de Balerdi, mais Balerdi s'est bien rattrapé, magnifique retour pour sauver les Marseillais du but du break. Attention à ce centre, ballon un peu en feuille morte là pour lober la défense marseillaise, mais ça file en 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Ce ballon chercher le second poteau, la zone A, et l'ambiance dans le stade Pierre-Mauroy à l'heure de jeu alors que les Dogs sont pour l'instant en train de mener 1-0 sur un penalty de Jonathan David après une faute de Samuel Gigot. Et on se demande comment Paul Lopez fait pour se concentrer sous les applaudissements et les clameurs du virage Est. Alors que les Lillois ont récupéré ce ballon dans cette zone C directement pour Lucas Chevalier. Et Alexandro maintenant dans cette zone D, toujours l'intense pressing des Marseillais. Harrelson maintenant pour Alexandro et la faute des Marseillais sur... c'est Luis Garcia qui est venu frotter sa semelle sur la cheville Cabella. de Rémi Cabella. Venir lui parler du pays là. Rémi Cabella qui se tord de douleur. Et là l'arbitre qui vient aux nouvelles de l'ancien Marseillais Rémi Cabella. Il n'a pas l'air de bouger Rémi Cabella. Le numéro 10 lillois en souffrance. Lui qui avait disputé la Coupe du Monde 2014 avec l'équipe de France. Malheureusement il n'était pas entré sur le terrain pour lui. Il avait fait le voyage au Brésil. Il est toujours au sol. Il est aidé par Bentaleb pour se relever. Il essaye sa cheville. Il se frotte le visage et il est reparti. Rémi Cabella au combat. Alors qu'on s'alerte un peu sur le banc lillois. En boitant un peu tout de même Rémi Cabella. Il essaye de trottiner mais... Et il reprend sa place. Il reprend sa place Cabella. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Alexandro redonne le ballon pour Lucas Chevalier. Alexandro de nouveau. On peut entendre les très beaux échanges dans le stade Pierre-Mauroy avec ce aux armes
Et c'est récupéré par Benjamin André. Maintenant, on bascule avec Thiago Santos dans cette zone B. Thiago Santos peut-être pour Eden Zegrova. Maintenant, il conserve ce ballon et revient en arrière avec son coéquipier Alexandro maintenant dans le rond central. Au loin pour Rémi Cabella dans cette zone A, mais la tête de Ulysse Garcia est venu couper la trajectoire de ce ballon. Allez, ça se chauffe sur le banc marseillais. Il y a Faris Moubania qui vient mettre son maillot. Iliman Ndiaye aussi. Et 3 changements même, Kondogbia, 3 changements à venir. Pas pour le moment en tout cas, puisque le jeu semble reprendre. Oui, le jeu va reprendre avec Ismaili. Nouveau craquage de fumigène du côté des Dogs Virage Est. Ismaili combine avec Cabella en zone A face à 2 Marseillais. Il a réussi à passer face à Pape Gueye dans la surface. Le centre contré par Pape Gueye et le ballon qui sort en corner pour les Lillois qui continuent de mettre la pression sur le but marseillais. Et ça sera un nouveau corner frappé par Eden Zegrova, il me semble, alors que Rémi Cabella vient tout de même au soutien. Non, il me semble que ça a été tout de même Eden Zegrova qui va tirer ce corner dans cette zone A. Les fumigènes ont été baissés pour faciliter ce corner. Eden Zegrova qui prend son temps et l'arbitre qui remet un peu d'ordre dans cette surface de réparation. Allez, ce corner avec la patte gauche de Zegrova, de la gauche vers la droite dans le sens de l'attaque des Lillois, tiré au premier poteau, la tête de Lenioro qui a perdu son duel face à Pape Gueye, tête manquée, ballon pour Paul Lopez. Et on va donc assister aux 3 changements des Marseillais avec l'entrée d'Iliman Ndiaye à la place d'Azzedine Ounahi. Voilà l'arbitre qui arrête le jeu pour les changements. Donc Iliman Ndiaye à la place d'Azzedine Ounahi. Sous les sifflets, la sortie de l'ancien Angevin. L'entrée de Geoffrey Kondogbia également, alors que le panneau de l'arbitre assistant ne marche pas là. Voilà l'entrée de Geoffrey Kondogbia à la place de Pape Gueye. Et également Faris Moubania qui devrait entrer à la place de Luis Enrique normalement. Voilà, c'est le choix fait par Jean-Louis Gasset de faire entrer le nouvel arrivant de cet hiver, le Camerounais Faris Moubania. 2 buts cette saison en Ligue 1 pour celui qui arrive du Bodo Glimt. Un joueur plutôt physique. Faris Moubania, allez, la relance avec Paul Lopez. Ulysse Garcia sur le côté droit face à Cabella. Et Cabella qui vient accrocher Ulysse Garcia en zone A. 65e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC. Jean-Louis Gasset attend du changement dans l'état d'esprit de son équipe avec ces 3 changements justement. Paul Lopez pour dégager ce ballon après la faute. Cherche loin devant vers Iliman Ndiaye qui ne touchera pas son premier ballon sur ce coup-là. C'est dégagé par Lenny Yoro. Haraldson. Premier ballon de Kondogbia. Lui aussi pour apporter un petit peu de physique dans ce milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia. Ballon en zone D. Touche pour Ismaili. Ismaili qui prend son temps avant de trouver Ben Taleb. Ismaili de nouveau dans cette zone D avec Alexandro. Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier pour dégager. Non, il va trouver Thiago Santos dans cette zone C. Thiago Santos pour progresser et passer cette ligne médiane. Non, il va faire la passe à Benjamin André avant et rester dans cette zone C pour l'instant avec Lenny Yoro, pardon. Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier sous le pressing marseillais avec Lenny Yoro de nouveau pour Eden Zegrova dans cette zone B. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Ce sera dévié par la tête marseillaise et conservé pour l'instant par les Marseillais. Belle intervention de Balerdi. Et là, Quentin Merlin qui fait la faute, qui a perdu son duel face à Zegrova alors qu'il avait le contrôle du ballon. Il est un peu surpris, le latéral gauche nantais, mais il était en retard, semble-t-il, sur son intervention un peu de la semelle. Ouais, c'est surprenant, apparemment. L'arbitre assistant lui a montré sa main. Il a peut-être laissé sa main traîner quelque part. Donc, main, semble-t-il, ballon pour les Lillois en zone B à 35 mètres, 40 mètres. C'est perdre le ballon assez inutilement là pour le coup. Et donner une bonne occasion aux Lillois à 40 mètres du but
de Paolo Lopez en zone B, donc très excentré sur le côté droit avec encore une fois Cabella et Zegrova à la baguette. Qui pour le tirer, c'est Cabella qui place ses coéquipiers semble-t-il aux abords de la surface. Ils sont 5-6 Lillois sur la ligne de la surface de réparation de Paolo Lopez. Ballon tiré loin au second poteau et directement en 6 mètres avec la couverture de Geoffrey Kondogbia. Ballon pour Paolo Lopez. Trajectoire en cloche sur ce coup franc. Très belle cloche, mais trop grande cloche de la part du joueur lillois. Nous sommes une semaine après le week-end de Pâques. Bien là, voilà, les joueurs s'en sont rappelés. Un peu trop de volonté là sur son coup franc. Alors que le ballon est toujours marseillais avec le pressing d'Haraldsson. Mais le dégagement vers la zone D qui va permettre à Lenny Hero de dégager ce ballon sur la tête de Jonathan David. Mais récupéré par Paolo Lopez dans sa surface. Après être passé par la zone A. Dégagement à la main de Paolo Lopez dans la zone B maintenant. Quentin Merlin sur le côté gauche en zone C. Long centre vers Faris Moubania. L'intervention d'Ismaili qui s'arrache pour repousser ce ballon de la tête. Et le ballon qui est sorti en touche pour Ulysse Garcia dans les 25 mètres sur le côté droit en zone D. Avec Amin Harit face à Haraldsson. Harit qui est passé devant la faute de l'Islandais Håkon Haraldsson. Nouveau coup franc cette fois pour les Marseillais qui ont intérêt à marquer s'ils ne veulent pas être relégués à 10 points du LOSC et voir un peu leur rêve d'Europe cette saison. Haraldsson qui s'est un peu laissé emporter par la vitesse d'Amin Harit. Et là encore, dommage. Oui. Dommage pour les Marseillais parce que Verretou avait joué vite ce ballon et Harit était parti de vitesse dans le dos d'Haraldsson de nouveau cette fois. Bastien Descheppi a arrêté le jeu, ce coup franc a été joué trop vite. Allez, ballon pour Jordan Verretou donc pour rejouer ce coup franc cette fois en prenant son temps. Il y a 7 Marseillais aux abords de la surface et Cabella qui n'est pas à distance là à 9 mètres du ballon. Bastien Descheppi qui va donc être obligé de le rappeler à l'ordre pour obliger l'ancien Marseillais à se reculer. Verretou donc pour ce coup franc avec quelques Marseillais au soutien. Il va jouer ce ballon dans la surface au point de pénalty. C'était Kondogbia qui était cherché. Mais ce ballon fuit le cadre de Lucas Chevalier à peu près 1 mètre de son poteau gauche dans le sens de l'attaque. 70e minute de jeu, toujours à 0 pour le LOSC. Il me semble qu'on n'ait pas aperçu un seul coup de pied arrêté où il n'y a pas eu de grabuge dans la surface de réparation entre les deux équipes, alors que Lenny Hero passe le ballon à Thiago Santos dans cette zone C. Thiago Santos qui prend son temps pour trouver son coéquipier. Mais ça y est, Jonathan David est trouvé dans cette zone B, mais dans cette zone C, et la faute commise par un Marseillais pour l'arrêter. Nouveau carton jaune pour Geoffrey Kondogbia. C'est Kondogbia qui à peine rentré sur le terrain, décidément. Et ça fait déjà 4 cartons jaunes du côté marseillais depuis le début de ce match. C'est le 3e semble-t-il carton jaune pour les Marseillais. Gigot, non, c'est le 4e, pardon. Harit, Quentin Merlin et Kondogbia, exactement. Il me semble. Exactement, 4 cartons jaunes pour les Marseillais qui ont du mal à poser leur jeu et qui sont souvent en retard. Les Marseillais peu en contrôle. Allez, long ballon de la part de Lenny Hero aux abords de la surface. Jonathan David était recherché, mais ce ballon est récupéré par les Marseillais avec Ulysse Garcia. Amin Harit qui avait laissé filer, mais ce ballon est récupéré par Bentaleb. Cabella aux abords de la surface, son pied droit, la frappe de Rémi Cabella pour inscrire le 2e but du magnifique frappe intérieur pied droit. Côté opposé pour tromper Paolo Lopez, il y a en fait ce but au poteau de corner, l'ancien Marseillais qui vient enfoncer et sceller le sort de son ancienne équipe. 2-0 pour le LOSC après presque 70 minutes de jeu. Quel but de Rémi Cabella! C'était magnifique, oui, il vient chercher la lucarne en haut à droite effectivement, alors qu'il était dans la zone A, il était à peine rentré dans la surface de réparation, Rémi Cabella, et une frappe en puissance enroulée, c'était magnifique, et il est venu célébrer dans le corner de cette zone A avec ses coéquipiers sous les clameurs des supporters. De nouveau des jets d'artifice, on va dire, ont émergé sur les côtés du stade Pierre-Mauroy pour célébrer ce but, et ça fait donc 2-0 à la 71e minute pour le LOSC, avec le premier but sur penalty de Jonathan David et le deuxième de Rémi Cabella, qui n'attendait finalement que la bonne opportunité pour marquer. Et deuxième but aussi cette saison pour lui en Ligue 1, sous les yeux de Pablo Longoria et de Nabil Benassia. Qui regretterait presque d'avoir fait le déplacement jusque dans le Nord aujourd'hui. Et ils peuvent parce que là, ce but fait très mal
aux Marseillais. Gigot peut-être trop attentiste, attention les Marseillais directement avec Iliman Ndiaye qui a été cherché en zone C. Mais ce ballon est capté par Lucas Chevalier sereinement qui va pouvoir prendre son temps. 72e minute de jeu donc et 2-0 pour le LOSC. Eh bien les Marseillais sont bien mal embarqués pour aller chercher les places européennes alors que Lille recolle au podium juste à la différence de but derrière Monaco. Les Lillois sont 4e pour le moment. Oui, et c'est maintenant Moumbagna qui est venu contrer la trajectoire du ballon d'Aralson dans cette zone A avec le ballon en touche. Est-ce que ce ballon est sorti? Oui, Amin Harit avait contré Ismaili. Et ça sera une touche lilloise toujours dans cette zone A. Décidément, les rôles se sont un peu inversés. Hein. On comptait les fois où on allait dans le camp marseillais en première mi-temps. Et bien là, on compte les fois où les Marseillais viennent dans le camp lillois. Cette touche jouée directement avec Ismaili maintenant et de nouveau une touche lilloise dans cette zone A. Intercepté par Harit, mais là je pense on que est à environ 15 mètres de la ligne médiane. Hein, l'effet Gasset s'est peut-être un peu estompé. On a vu sur les 5 premiers matchs de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais, 5 victoires, 18 buts inscrits pour 3 buts concédés. Et là il vient d'enchaîner une 4e défaite avec un seul but marqué en 4 matchs et 9 buts concédés. Ballon dans la camp des Marseillais avec Benjamin André qui était recherché mais récupéré par Balerdi dans le rond central qui va chercher directement Moumbagna. L'appel, il est seul. Moumbagna et Aubameyang qui est servi sur le côté gauche. Le petit ballon piqué, la magnifique parade et la sortie de Lucas Chevalier qui est venu fermer l'angle devant le Gabonais alors qu'il était seul. Attention, ce ballon qui continue de poursuivre dans le camp des Lillois. Ballon côté gauche, Merlin qui cherchait Iliman Ndiaye dans la surface. Nous sommes sur le côté droit en zone D. Iliman Ndiaye avec Ulysse Garcia sur son pied gauche. Ah, il était seul Aubameyang, on se demande comment il a pu louper cette occasion, lui qui d'habitude est si efficace. Magnifique intervention de Lucas Chevalier, la frappe très très lointaine de Balerdi à plus de 40 mètres là, qui avait aucune chance d'aboutir, frappe complètement manquée de la part de l'Argentin. Et sans puissance hein, d'ailleurs de la part de l'Argentin, vraiment on se demande pourquoi il tentait ça finalement à ce moment-là. Ça montre peut-être oui, une impuissance. Quelle occasion encore voilà, sur les écrans, les ralentis. Et oui, c'est la main en hauteur hein, sur la parade de Lucas Chevalier, c'est sa main droite hein, qui vient donc arrêter la trajectoire de ce ballon et ensuite le dégagement de Alexandro. Mais quel arrêt vraiment de Lucas Chevalier et le dégagement directement dans la zone B récupéré par les Marseillais et Paolo Lopez maintenant dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier qui est venu s'interposer en croix comme on l'appelle pour les gardiens en écartant les jambes et les mains. Et sa main droite a bien été utile aux Lillois pour maintenir l'avance de 2 buts à un quart d'heure de la fin du match. Ballon dans les pieds de Paolo Lopez qui a du mal à faire un choix pour relancer ses coéquipiers. Il a choisi Samuel Gigot avec Ulysse Garcia en zone A. Kondogbia. Oui, alors qu'il reste encore les 3 changements aux Lillois. Kondogbia pour Gigot maintenant. On retourne vers l'arrière avec Paolo Lopez. Le pressing de Jonathan David, mais Balerdi conserve ce ballon maintenant pour Gigot. Gigot dans la zone A avec Ulysse Garcia. Ulysse Garcia pour Amin Harit. Amin Harit qui prend de la vitesse face à Aralson. Il voulait faire la passe à Ulysse Garcia mais sans succès. C'est allé en touche alors directement dans la zone D. Gabriel Gudmundsson s'apprête à entrer en jeu. C'est peut-être pas pour le moment sur cette relance en touche pour Ismaili en zone D. Déjà joué avec Ben Taleb. Cabella au milieu de terrain, belle intervention de Balerdi pour récupérer ce ballon, un peu gêné par l'arbitre et l'intervention très en retard de la part de l'Argentin sur Ben Taleb qui se tord de douleur. Il est venu se rouler là sur la pelouse. Plusieurs fois, même trop de fois sur la réaction de l'arbitre qui est venu sur lui dès qu'il a vu les roulements. Mais Balerdi a été un petit peu gêné par Deschepi et tous les joueurs viennent autour de Ben Taleb. Peut-être un carton là parce que cette intervention quand même elle était très en retard de la part de Balerdi même si l'arbitre l'a gêné. Avait l'air très violent hein, sur la cheville de Ben Taleb. Les soigneurs sont même appelés sur le terrain comme quoi voilà, ça démontre la violence de l'impact. Alors que les joueurs lillois se retrouvent sur le bord du terrain pour se réhydrater puisqu'ils en donnent de l'énergie dans ce match. Et il est encore à terre, Nabil Ben Taleb là pour l'instant. Ce n'est pas bon signe. Alors que Gudmundsson s'apprêtait à rentrer sur le côté gauche des Lillois. Toujours. Est-ce qu'il s'est relevé? Oui, il s'est relevé, Nabil Ben Taleb. L'enfant de Lille, donc carton jaune pour Leonardo Balerdi, le 5e pour les Marseillais ce soir. Nabil Ben Taleb qui a longtemps
était au centre de formation des Lillois. Sauf que ce n'est pas bon signe, hein. Là sur leurs 4 défenseurs, 3 ont des cartons jaunes. Et surtout, il va falloir faire attention, hein. Surtout, il n'y a pas grand monde en défense là, du côté des Marseillais. C'est surtout ça. Mais il va falloir. Et la sortie, le premier changement du côté lillois avec la sortie de Rémi Cabella, le numéro 10 et deuxième buteur de ce match, qui va laisser sa place donc à Gabriel Gudmundsson, le numéro 5. Et donc Gudmundsson qui va évoluer donc à un poste d'ailier gauche qu'occupait Rémi Cabella pour la rencontre. Cabella acclamé pour son chef-d'œuvre, on peut dire, hein. Superbe frappe du pied droit pour son deuxième but en Ligue 1 cette saison. Il avait disputé seulement 4 minutes contre Lens et là il vient être décisif. Sa dernière titularisation remontait au 17 février face au Havre, Rémi Cabella. Et bien là il en a bien profité. Ballon joué rapidement d'Alexandro vers Jonathan David, mais Balerdi cette fois intervient proprement pour que Pau Lopez récupère ce ballon. Allez, féliciter l'accolade entre Cabella et ses coéquipiers, on l'a vu avec Youssouf Yazice. Allez, Ulysse Garcia avec Samuel Gigot, la relance marseillaise. Les Marseillais sans solution dans cette seconde période, même si Aubameyang était proche de réduire l'écart il y a quelques minutes. 79e minute de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC. Oui, alors que Ben Taleb relance ce ballon directement sur Pau Lopez. Pau Lopez en une touche dans les pieds d'Aubameyang dans la zone B, mais hors jeu d'Aubameyang. Et ça va donc revenir aux Lillois. Alors que c'est... Oui, non, Ben Taleb a voulu jouer ce ballon directement dans le rond central alors qu'il fallait revenir à Lenny Yoro au milieu de cette zone C. L'emplacement de la faute là, sur le coup franc qui a été joué. Descheppi a bien insisté sur ça pour les Lillois. Ballon au niveau du rond central pour le LOSC avec Thiago Santos. Nous sommes en zone C actuellement avec Lenny Yoro. Et les Marseillais qui peuvent remonter. Ben Taleb au milieu de terrain. La belle déviation de Benjamin André pour Jonathan David qui décale sur le côté droit Zegrova. Zegrova sur son pied gauche. Il préfère entrer sur le pied droit. Attention la faute. Quentin Merlin qui est propre visiblement selon la décision de l'arbitre. Et le hors-jeu qui a ensuite été signalé par Bastien Descheppi. Quentin Merlin qui a bien accompagné là le Kosovar et Don Zegrova sur cette intervention dangereuse dans les 6 mètres de Pau Lopez. Oui, mais il le sait, hein, Quentin Merlin, il n'a plus le droit à l'erreur, hein, puisque il faut être propre sur les attaques de Zegrova, sinon c'est le risque de l'expulsion pour le Marseillais. Pau Lopez maintenant. Hein. Oui. Très dangereux dans cette rencontre. Il a trouvé la barre, il a l'habitude de rentrer sur son pied gauche d'habitude, mais là il avait choisi l'inverse, ça n'a pas surpris Quentin Merlin. Et donc les Marseillais peuvent se relancer avec Ulysse Garcia. Ulysse Garcia sous le pressing de Håkon Haraldsson, la mauvaise passe. Avec la quasi-interception de Jonathan David, mais les défenseurs ont évité le pire du côté marseillais. On est maintenant avec Quentin Merlin dans la zone C, le centre. Mais ça trouve la tête de Lenny Yoro. Aubameyang dans la surface. Oh, pour Lucas Chevalier, le but, la déviation d'Aubameyang dans la surface de réparation et Lucas Chevalier qui n'a rien vu venir. Les Lillois n'ont pas forcément compris ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, Lucas Chevalier, alors est-ce qu'il va avoir révision? Il a touché son oreille, en tout cas, Bastien Descheppi. Mais ce but a été déjà accordé, semble-t-il. Oui. Un but gag, très gag. Ah oui, alors que ce ballon traînait, Aubameyang a réussi à s'interposer, dévier ce ballon. Lucas Chevalier a manqué sa sortie, mais pour l'instant on est en discussion là, avec la VAR sous les yeux de Paulo Fonseca, d'ailleurs contacté par l'OM la saison dernière. On attend de voir la décision de Bastien Descheppi pour l'instant, qui semble expliquer le but aux Lillois qui contestent. Benjamin André n'a pas l'air forcément d'accord avec ce but. Non, l'arbitre continue de discuter avec la VAR. Est-ce qu'il va l'accorder? Il reste 9 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Les Marseillais, eux non plus, ne comprennent pas pourquoi le jeu met du temps à être relancé. Et ça pourrait tout changer pour cette rencontre. Oui, ça a été confirmé. L'arbitre a montré ce point au milieu du rond central. Donc ce but très gag
pour jeter un petit froid voilà, sur Ça le stade Clermont-Roy. Ça promet une belle fin de match là en tout cas. Pour, il reste 10 minutes là à jouer avec le temps additionnel, peut-être un peu plus pour les Marseillais pour peut-être égaliser. Mais les Lillois doivent résister 2-1 alors que Joaquin Correa s'apprête à faire son entrée du côté des Marseillais. Lui qui a peu été utilisé par Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. Et il va remplacer Amin Harit. Sous les sifflets bien sûr du stade Pierre-Mauroy. 2-1, il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et là ils vont inverser, Iliman Ndiaye qui va passer sur le côté droit et Joaquin Correa va passer à gauche dans le sens de l'attaque des Marseillais. Ballon dans les mains de Thiago Santos en touche, nous sommes en zone B dans le sens de l'attaque des Lillois. Balerdi qui intervient face à son vis-à-vis là, Jonathan David, buteur après plus de 50 minutes de jeu, 55 minutes de jeu sur penalty. Ballon encore Lillois, Thiago Santos à 25 mètres de la ligne de sortie de but en zone B. Allez, ballon récupéré, non, c'est un ballon toujours Lillois, Thiago Santos qui s'est arraché pour garder ce ballon. On revient vers le rond central, Haraldsson face à Iliman Ndiaye au pressing. Oui, Ismaili. Ismaili en zone D. Et Ismaili qui vient sécuriser les choses et trouver Lucas Chevalier. Et le dégagement, non pas en touche, mais dans les pieds de Thiago Santos dans cette zone C, récupéré par les Marseillais, puis par les Lillois de nouveau avec Thiago Santos et Zegrova dans la zone B. Zegrova avec sa vitesse qui se rapproche du milieu des deux zones avec Ocon Haraldsson qui vient trouver le numéro 5 Lillois, le centre, mais c'est dévié par un Marseillais. Dégagement manqué de Verretou, attention ça va suivre au côté droit avec Zegrova aux abords de la surface qui sert Thiago Santos dans la surface pour Gudmundsson. Le but de Gudmundsson qui vient éteindre tout espoir d'égalisation des Marseillais. Tout seul sur la ligne des 6 mètres. Il a été servi sur son mauvais pied, son pied droit, Gabriel Gudmundsson en retrait qui reprend ce ballon dans la ligne des 6 mètres. Ballon qui termine à gauche du but de Paul Lopez dans le sens de l'attaque des Lillois. 3-1 pour le LOSC. Et c'est allé dans tous les sens. Et Gabriel Gudmundsson qui ne pouvait pas mieux remplacer un Rémi Cabella. Pour le coup, un buteur pour un buteur. Et ça vient donc refroidir les espoirs marseillais aussi vite qu'ils étaient arrivés. Et la folie du TVE qui sont inarrêtables ce soir. Là, Paul Lopez est complètement battu, hein. Il a beau s'étendre, mais là il a été pris à contre-pied, enfin pas à contre-pied mais trop en retard parce que c'est un bon renversement là, c'est une belle passe en retrait. Et personne n'était sur Gudmundsson à ce moment-là, aucun défenseur n'était sur Gudmundsson puisque la magnifique passe. C'était Ulysse Garcia également qui avait été battu sur son côté, il n'était pas sur l'attaquant lillois. Et voilà, Aubameyang, la réaction d'Aubameyang, voilà la déception sur son visage alors que le coup d'envoi et le ballon est remis en jeu directement dans les pieds marseillais. On est dans cette zone C, c'est contré par Ocon Haraldsson. On bascule sur la zone C. Il faut saluer la passe de Thiago Santos pour le premier but de la saison de Gudmundsson. Attention à ce ballon en retrait, Kondogbia qui est accroché face à Alexandro, directement la faute. Ça donne déjà un bon coup franc pour les Marseillais à 20 mètres du but de Lucas Chevalier là. Dans la zone C, très axé ce coup franc. Il était en retard, il reste 5 minutes à jouer, 3-1 pour les Lillois. Ah oui, il était très en retard même sur cette action. Oui. Allez, il y a du monde autour du ballon. Il y a des Lillois également dans la surface, dans le mur. Quelques Marseillais également. Il y a tous les Lillois dans la surface et dans le mur pour le coup. Il y a Kondogbia, Correa, Aubameyang et Ulysse Garcia autour du ballon. Plusieurs solutions là. Un mur à 4 à 5. Pour essayer de battre les instincts de Lucas Chevalier et de franchir le gardien lillois. Et ils le touchent tous en plus le ballon, donc c'est pas simple de savoir qui va tirer. Peut-être une combinaison là autour du ballon. Et peut-être Quentin Merlin, il attend patiemment derrière Quentin Merlin, peut-être. Peut-être qu'il va surgir de nulle part. Bon, c'est peu probable. C'est le Marseillais le plus bas là sur le terrain alors qu'il est à 40 mètres, 30 mètres, 35 mètres du but de Lucas Chevalier. Il reste 4 minutes à jouer. Les Marseillais qui réfléchissent bien. Un Lillois est même caché derrière le mur. C'est Haraldsson, semble-t-il. Il reprend des forces derrière le mur. Il est couché sur le terrain. Alors qu'il semble s'être décidé, les tireurs marseillais. Allez, Kondogbia est autour du ballon. Il y a Aubameyang également.
Et donc Correa, ils sont 3, toujours autour du ballon. On attend sûrement une combinaison. Il y a un mini-mur qui s'est positionné devant les murs des Lillois avec Ndiaye Bayerdi. C'est la frappe de Correa qui est manquée. Ce ballon qui n'est jamais retombé de l'intérieur du pied droit, qui finit à 1 mètre au-dessus des cages de Lucas Chevalier. Nouveau changement pour les Lillois avec l'entrée d'Adamounas et de Bafodé Diakité pour le LOSC. Adamounas qui était diminué face à Lens, il avait un petit peu moins de temps de jeu en mars, mais il retrouve là les terrains avec quelques entrées. Adamounas à la place de Håkon Haraldsson. Et donc l'entrée également de Bafodé Diakité, lui aussi longtemps blessé à l'épaule. Il a été touché lors de l'Euro Espoir cet été et plusieurs fois il a été victime de son épaule avant opération. Et cette fois Bafodé Diakité, il est de retour. L'ancien Toulousain champion de Ligue 2 avec le TFC pour remplacer Don Zegrova. Le Paulo Fonseca vient privilégier une solution plus défensive avec l'entrée de Bafodé Diakité. 3e changement du côté des Lillois. Il semble en avoir eu assez de l'attaque dans cette deuxième mi-temps. L'entraîneur lillois, il veut sûrement sécuriser l'avance lilloise au score. On rappelle 3-1 à la 88e minute de jeu. Et allez, Lucas Chevalier qui relance ce ballon dans la zone B. Allez, ballon avec Thiago Santos, Bentaleb, Thiago Santos. Nous sommes en zone B avec Verretou qui vient réussir à gratter ce ballon avec Kondogbia en zone A après la touche marseillaise réalisée par Quentin Merlin. Kondogbia face à David, seul au pressing, Balerdi avec Gigot. Iliman Ndiaye qui s'écarte sur le côté droit mais il n'est pas servi. Gigot lève la tête après avoir franchi la ligne médiane. Il est en zone D. Iliman Ndiaye face à Bentaleb. Iliman Ndiaye qui repique dans l'axe. Il avait tenté de servir Correa qui parvient à réussir ce ballon après 2 comptes favorables, mais il le perd face à Benjamin André qui vient directement lancer Adamounas pour son premier ballon. Mais c'est récupéré par les Marseillais avec Iliman Ndiaye qui est venu faire l'effort là sur le côté gauche. Effectivement, et on retourne avec Quentin Merlin, il me semble. C'est Verretou qui avait Verretou, le autant ballon. pour moi, au niveau du rond central. Samuel Gigot maintenant pour basculer dans la zone A avec Verretou cette fois-ci. Les Marseillais qui sont De coupés nouveau. en deux, hein, littéralement. Ah là. oui, On cherche des personne au appels. milieu de terrain. Mais et le ballon récupéré là dans la zone C avec Thiago Santos qui passe la ligne médiane face à 3 défenseurs marseillais. Il la passe pour trouver Adamounas pour se rapprocher de la surface de réparation, toujours dans la zone B. Il est à droite des cages de Paolo Lopez face aux défenseurs marseillais. Le ballon est récupéré par Balerdi qui ne s'est jamais jeté et qui va chercher un ballon côté gauche avec Correa qui va lui proposer son aide sur le côté gauche. 8 minutes de temps additionnel, alors pourquoi pas encore une fois. L'espoir n'est pas éteint pour les Marseillais s'ils parviennent à marquer assez tôt. Les Lillois vont devoir résister encore 8 minutes. En tout cas, attention à cette passe manquée par Iliman Ndiaye, le retour de Verretou, pas de faute. Ça joue pour les Lillois avec Jonathan David avec Gudmundsson pour un deuxième but. Ballon trop croisé de la part de Gudmundsson, bien gêné par la sortie de Paolo Lopez, complètement furieux face à ses partenaires. Une passe encore mal assurée en retrait, cette fois c'était Iliman Ndiaye qui s'est manqué, Verretou qui a loupé son tacle, mais là on va pas revenir à la faute. Non, et Gudmundsson est resté à terre. Il me semble que quand il s'est jeté au sol de frustration, il s'est sans doute tordu la cheville. Alors Paolo Lopez et Jordan Verretou ont très peu de patience pour Gudmundsson. C'est passé en gagne zone A. sans doute du temps, hein, l'attaquant lillois. Mais il retourne se positionner. Alors Garcia, ça joue déjà là pour les Marseillais qui ont voulu jouer vite et éviter la temporisation des Lillois avec Mumbagna. Verretou, nous sommes en zone D. Long ballon vers Faris Mumbagna. Ballon trop long. Contrôlé de la poitrine par Lucas Chevalier qui prend tout son temps et s'allonge. Applaudi par le stade Pierre-Mauroy. Toujours 3-1 pour le LOSC alors qu'on joue depuis 1 minute dans ce temps additionnel. Oui, la passe en profondeur pour Adamounas là directement dans cette zone B à l'entrée de cette surface de réparation. Il est mis au sol par Quentin Merlin, il me semble, mais le ballon récupéré par les Lillois avec Jordan Verretou là dans ce rond central. Jordan Verretou qui va vouloir basculer, oui, dans cette zone D avec Ulysse Garcia. Jordan Verretou de nouveau pour
Allez, dans cette zone C, la tête de Thiago Santos et le dégagement de Lenny Yoro directement dans les pieds de Quentin Merlin. Et la récupération de Jonathan David dans le rond central pour aller attaquer tout seul dans cette zone B. Non, il va trouver Adamounas d'abord et temporiser avec ses coéquipiers. Thiago Santos sur le côté droit en zone B avec Benjamin André, Lenny Yoro, Lucas Chevalier qui vient aider à la relance vers Ismaili alors qu'on s'apprête à faire du changement de côté Fonseca. La pression d'Iliman Ndiaye face à Ismaili qui sort directement ce ballon en touche. Le ballon est donc récupéré par les Marseillais, mais les Lillois vont pouvoir effectuer 2 changements. La sortie de Jonathan David qui va être applaudi par le stade Pierre-Mauroy pour l'entrée de Cavallero. D'abord, les applaudissements donc ici à Lille pour le premier buteur de la partie. On rappelle les buteurs. Premier but inscrit par David sur penalty. Ensuite Cabella d'une magnifique frappe du pied droit en lucarne. Et puis là on a vu tout à l'heure Gudmundsson inscrire le 3e but lillois juste après le but de la réduction du score des Marseillais, inscrit après un gros cafouillage dans la surface avec Aubameyang. L'entrée également du jeune de 16 ans Ayoub Boadi à la place de Benjamin André. 17. Il a sans de doute 17 ans passé son désormais. anniversaire. De 17 le ans. joueur lillois. Qui était absent face à Brest et sur le banc face à Lens. Son dernier match était face à Rennes le 10 mars dernier. Il avait joué 8 minutes. Ayoub Boadi qui retrouve les terrains après un mois. Allez, ballon qui va être joué en touche par Ulysse Garcia avec Samuel Gigot. Oui, directement dans les pieds de son coéquipier dans le rond central. On est avec Kondogbia dans la zone C maintenant pour trouver Correa. Correa face aux défenseurs lillois. Ils sont 4 face à lui, mais il va trouver Aubameyang, puis Verretou pour basculer avec Gigot dans la zone D. Et Iliman Ndiaye sur le côté Ndiaye. droit qui va pouvoir centrer en retrait. C'est bien capté par attention Lucas Chevalier qui a relâché ce ballon devant Faris Moubania, mais qui finalement garde ce ballon donc en 2 temps alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps additionnel. Lucas Chevalier avec le ballon. Petite frayeur là de Lucas Chevalier. Oui, c'était C'était peut-être pas le moment pour le portier lillois. Et il temporise hein, alors que... Deschamps lui a fait signe de jouer là. Oui. C'était un petit peu éternisé, le gardien de l'équipe de France Espoir, favori pour aller disputer les JO sous les ordres de Thierry Henry. Attention à cette faute d'Ayoub Boadi et ce coup franc joué très rapidement par Correa vers Aubameyang qui ne peut pas contrôler ce ballon, et l'intervention d'Alexandro qui vient dégager ce ballon en touche à les 5 mètres du poteau de corner. Là nous sommes en zone C pour les Marseillais qui sont tous dans le camp des Lillois. Ils vont mettre la pression jusqu'au bout, hein, les Marseillais, même s'ils ont 2 buts à rattraper. Ça semble un peu juste pour l'instant. Ça va être une longue touche qui va être jouée par Quentin Oui. Merlin dans la surface de réparation vers Joaquin Correa. Trop long, c'est Boadi qui peut dégager le ballon. Attention à cette frappe instantanée de Jordan Verretou après un ballon qui traînait dans les 25 mètres, un peu très axé en zone C. Jordan Verretou qui a manqué sa frappe du coup de pied, sa reprise après un ballon un peu mort du côté des Marseillais. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ballon pour Lucas Chevalier en 6 mètres. Oui, il relance loin Lucas Chevalier directement dans cette zone B sur la tête d'un défenseur marseillais, puis dégagé par Alexandro. On retrouve les attaquants marseillais cette fois-ci dans la zone D avec Ndiaye face à Ismaili. Oh, le tac d'Alexandro, mais sans succès puisque c'est Moubania qui va récupérer le ballon. Ndiaye de nouveau et la parade de Lucas Chevalier pour dégager au point. La nouvelle frappe marseillaise, oui, mais c'est repoussé par Ismaili dans cette zone D. De l'engagement dans cette fin de match. Et une faute là de Verretou, une faute bête, puisqu'elle a été dépassée par Alexandro. C'est le 6e carton jaune des Marseillais sans solution ce soir. Sur Alexandro cette fois-ci la faute. Verretou qui avait tenté sa frappe auparavant, qui a été contré dans la surface de réparation. On a vu la magnifique sortie également de Lucas Chevalier qui est venu couper un centre en retrait d'Iliman Ndiaye. Sortie des 2 points alors qu'il reste 3 minutes. 3 minutes à jouer, 3 minutes à tenir avec 2 buts d'avance pour les Lillois. On imagine que la Lille se dirige plus que jamais vers la Ligue des Champions l'année prochaine en étant à seulement au même nombre de points que Monaco 3e, à 1 point de Brest 2e de cette Ligue 1. Belle perf. Lucas Chevalier qui dégage ce ballon dans la zone A, dans les pieds marseillais avec Kondogbia
dans le rond central maintenant pour essayer de passer dans le camp lillois. Ça va réussir avec Quentin Merlin dans la zone C. Avec l'aide d'Aubameyang, mais c'est récupéré par les Lillois directement dans cette zone B. Adamounas dans la zone B avec l'aide d'Ayoub Boadi. Le surnombre côté droit des Lillois, Ayoub Boadi, le jeu en triangle avec Adamounas. Il y a Ivan Cavallero dans la surface qui se propose. Ayoub Boadi qui était presque passé face à Balardi, mais il a poussé ce ballon trop loin. 6 mètres joué très rapidement par Paolo Lopez. Les Marseillais qui vont directement tenter de retourner de l'avant avec Kondogbia en zone B. Oui, directement. Et les Lillois qui pressent très haut sur cette fin de match. Gigot de nouveau pour Ulysse Garcia. Rentrer dans cette zone D. Ismaili présent pour intercepter le ballon devant Ndiaye, mais c'est raté. De nouveau Kondogbia dans le rond central pour entrer dans cette zone B. Et la faute avec le retard de Ivan Cavallero là qui intervient, qui coupe la progression de Kondogbia dans l'axe, dans le camp des Lillois à 40 mètres du but. Ballon pour Balerdi. Les Marseillais sont littéralement tous dans les 40 derniers mètres de l'attaque. Avec Ulysse Garcia sur le côté droit, sur son pied gauche, qui va pouvoir centrer. Ulysse Garcia, il va peut-être même pouvoir frapper. Il tente sa chance. Ballon contré par la bonne sortie d'Alexandro. Et c'est la fin. C'est la fin de ce Lille-Marseille. 3-1, une victoire plus qu'importante pour les Lillois pour aller accrocher la Ligue des Champions la saison prochaine. La joie de Paolo Fonseca qui serre le point. Les Marseillais qui sont relégués à 10 points du LOSC et qui garde la 7ème place, qui s'éloigne plus que jamais de l'Europe alors qu'il reste que 6 matchs à jouer cette saison, Johanna. Oui, c'est dur là pour les Marseillais ce soir. Alors ils s'éloignent de l'Europe, mais ils y sont toujours finalement cette saison en Europe, puisqu'ils vont continuer jeudi prochain. Mais c'est sûr que les deux équipes vont pas aborder leur match en Europe de la même manière. Je pense que les Lillois vont pouvoir aborder ce match qui s'annonce très compliqué face à Aston Villa d'une manière un peu plus libérée. Alors que voilà, Marseille risque d'être un peu plus tendu face au Benfica. Voilà, à voir ce que ça va donner jeudi prochain. Les deux matchs seront jeudi prochain, que ce soit la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Mais voilà, en tout cas, Lille se met sur de bons rails. Voilà, sur de bons rails pour aborder ce match, ce quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. Et voilà, et quelles émotions procurées dans ce stade Pierre Mauroy aujourd'hui. Les DVE sont encore tous là. Voilà, le reste du stade s'est un peu vidé au fur et à mesure, mais les supporters sont encore bien présents dans ce stade alors que les joueurs sont en train de célébrer puisqu'ils le savent. C'est un grand pas vers l'Europe la saison prochaine. Magnifique performance donc des Lillois qui confirment grâce à des buts de David, de Cabella et de Gudmundsson. Un but d'Aubameyang pour l'Olympique de Marseille. 3-1 entre Lillois et Marseillais. Les Lillois donc qui confirment après leur victoire face à Lens. Et finalement des buts qui reflètent les performances des deux équipes. Un but un peu gag on peut le dire du côté marseillais avec voilà, on n'y croyait pas vraiment. Et voilà, un but sur penalty pour vraiment libérer les Lillois et ensuite deux magnifiques buts, il faut le dire, tout d'abord de Cabella, ensuite de Gudmundsson, comme tu l'as dit Alexis. Mais voilà, de très beaux buts pour souligner une belle performance en seconde période. Et donc 2 victoires consécutives pour les Lillois en Ligue 1 après leur victoire face à Lens la semaine dernière. Lens qu'on retrouvera demain face au Havre. Ce sera également sur Asa France avec Tao Coubrin et Johanna. Tu seras également aux commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette rencontre et à très bientôt sur Asa France. Très bientôt.